propulsé par mademoiselle.com. Ah ouais? Oh, ça swing. Le reste de la France également. De la France, parce qu'on n'est pas... Et les gens qui sont pas en France aussi. Et ailleurs dans le monde, parce que vous êtes partout. Ah, c'est fou. You're everywhere. You're like everywhere. Hi everywhere. Hi everywhere. Bienvenue dans le LMK numéro 77. Oh là là. Le 7-7. La meilleure année. LMK, je le rappelle, c'est le podcast du kiff et de la digression. Il est toujours bon de le rappeler. Au cas où. Voilà. Ah bon? Ouais, exactement. Et ce soir, je suis avec... Enfin, ce soir cet après-midi. Ou ce matin. Ce matin. Ça dépend si vous écoutez. Exactement. Je suis avec la team sucré-salé. Ouh là là. C'est toujours ce nom alors. Ouais, bah oui. Ok, on n'a pas changé. Tu voulais Tu changer? veux changer? Non, je sais pas, parce qu'il y a plein de gens qui ont changé dans l'équipe, donc. C'est une institution. Ok, d'accord. On change pas les choses, d'accord? On change pas. Et nous sommes avec Marie Vrigno. Bonsoir. Bonjour. Et avec Fabrice Florent. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Ça va super. Fablo, qui a des cheveux. Et Queen Cam. Oh là là. Ça part. That's me. Et Alix Martineau. C'est qui? Moi. C'est moi. Ok. Tout le monde m'adore. T'es pas allé à Miami, C'est toi? ce que j'allais dire. Donc, j'ai vu sur Instagram Alors, combien que de t'es temps là, une amie. Ce matin, j'ai écouté l'épisode donc, qui est sorti ce matin et c'était running gag encore sur Miami. Il faudrait juste savoir quand est-ce qu'on arrête. Mais en fait, l'arrêter. Non, On mais l'arrête jamais? D'ailleurs, j'ai un commentaire là-dessus. Il y a quelqu'un qui m'a dit que ça y est, ils en avaient plus marre et que trouvaient ça du coup marrant que je parle de Miami et qu'ils avaient carrément pris des paris entre eux pour savoir jusqu'à quand je pourrais le placer. Ah bah oui. Alors faut pas me lancer parce que ça peut durer très longtemps. Hein. Je suis fan de l'humour à répétition. Donc l'humour d'usure. l'humour d'usure. Et puis surtout, t'adores répéter que t'es allé en vacances à Miami. Oui, voilà. Mais Pour après, je pars ton en vacances standing. à Marrakech en avril. C'est moins bien. C'est moins bien, mais je pourrais quand même le rabâcher aussi. Donc voilà. On verra Enfin, jusqu'à. franchement, si Miami, je c'est tiens mieux que jusqu'en Marrakech avril. en termes de. Ouais, en termes de bling classe. bling. Ouais. Ouais. Bah écoutez, on verra. Est-ce que vous avez des commentaires? Nope. Moi, j'ai reçu un commentaire trop fou ce matin à propos de ma vidéo sur mes cheveux. Parce qu'en fait, ce truc a généré, donc je vous en ai parlé la semaine passée, ce truc a généré des commentaires et des réactions que je n'imaginais surtout pas du tout, à aucun moment. Et donc, c'est une LM Crado, ou je ne sais pas, c'est une mademoiselle, dont le pseudo est que Loai, je ne sais pas, et qui me dit je pense jamais à écrire au film Mademoiselle ni à d'autres personnes inspirantes, mais c'est vrai que ça doit faire du bien d'avoir du retour positif sur son travail. Et celui que tu as fait sur ta vidéo le mérite particulièrement. Je l'ai montré à mon papa. Ça a l'air de faire un truc sur les darons, un truc de maboule, qui est un peu dans ton cas, pas spécialement mal dans sa peau, mais tout simplement qui ne se regarde pas. Et la vidéo, au-delà de l'avoir captivé pendant 15 minutes, ce qui est exceptionnel pour lui, n'étant pas du tout accroché au monde d'Internet, l'a vraiment touché. Et une scène m'a fait rire le lendemain. Il revenait des toilettes, on a un miroir à l'intérieur, il en ressort mi-gêné, mi-souriant, en m'avouant qu'il venait de se regarder pour de vrai, voir comment il se trouvait, attirant ou pas, et elle me dit, c'était juste adorable. Donc merci beaucoup de réussir à créer des moments comme ça. Voilà. C'est l'histoire la plus mime. J'étais là, waouh, les darons qui se regardent pour la première fois depuis, je sais pas quel âge il a, mais sans doute une bonne cinquantaine d'années bien tassées. C'est trop bien. Mais c'est vrai que, comme disait Chloé, Ah putain, c'est ça. Bah oui. Je l'avais pas. Je l'ai pas. Moi j'ai lu que Loai. C'est Chloé. Ah oui, mais son nom sur Insta c'est Frenchie avec le drapeau français. Donc si tu veux, moi je l'ai pas. Bah c'est pour que les Américains ils prononcent Chloé. Ok. Mais je peux vous traduire parce que je suis allée à Miami en fait. Et du coup, d'accord. Voilà, C'est pour ça, c'est vrai, c'est vrai. C'est ça. Mais oui, et du coup, c'est important d'avoir du retour positif sur ce qu'on fait. C'est vrai que ça fait toujours plaisir. Oui. Et moi aussi, j'ai reçu un commentaire de quelqu'un qui m'a dit. En fait, j'étais trop contente de parler de la Llorona la dernière fois dans le podcast parce que c'est un film qui m'a tellement tenu à cœur et j'en ai fait un article sur Mademoiselle. Et en fait, j'ai eu trop de bons retours parce qu'en fait j'ai eu plein de commentaires alors que c'est un petit film tu vois et là j'ai une autre LM Crado qui m'a dit que la façon dont j'en parlais ça donnait trop envie d'aller le voir et tout. Trop bien. Et ça fait trop plaisir tu vois de parler des trucs qu'on kiffe vraiment tu vois qui prennent un peu au trip C'est pratique et du que podcast. ça soit que ce soit aussi comment on dit contagieux non. Oui, Si, mais souvent ça, c'est ça, c'est quand toi ça te parle beaucoup, ça. ça va parler à beaucoup de gens. C'est lui, ça va parler à l'univers. Alors que je pensais pas que ça vient du parlerait. cœur, ça vibre sur la fréquence du c'est chat. Oh,
Oh, pas Putain, mal. tu commences à le tenir. Ah ouais, là. je sais pas chaude. là ce qui m'a pris. Ouais, Je vous je entends fais faire très chaud, des ouais. cours régulièrement dans la Oui, salle d'à côté on là. fait des petits. Ouais, Qu'est-ce des que t'as petites mises appris à niveau. aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai appris tabarnak, Ah oui, non. calice. Hostie de merde. Tabarnak, hostie de marde, ouais. Hostie de merde. Hostie de marde. Bloody calice. Bloody calice. Voilà. Ah, j'adore. Voilà, je l'ai appris à sacrer. J'adore. Ouais, Après, après ça, je à sens. jurer. Ah, gérer. Voilà. Et Marie, t'as des commentaires? Alors non, j'ai pas un commentaire, mais j'ai encore mieux. Figurez-vous que hier soir, j'ai rencontré une LM Crado. Oh. C'était fou. Chez mon primeur. Elle est vendeuse chez mon primeur. Elle est venue te voir? Bah en fait c'est trop fou, trop marrant. Donc avec mon mec on fait quelques courses pour acheter quelques fruits, quelques légumes, etc. Donc vraiment c'est le truc qu'on va tous les lundis en général. Donc là hier on était mercredi soir, on a un petit peu voilà, un petit peu niqué le Oh là là, planning. vous êtes des ouf, on est malade. Et donc Camille, elle te regarde avec des yeux comme ça et waouh. ouais, la vie c'est une organisation chez nous, tu vois. C'est bien, c'est bien. C'est ce qu'il Anyway. faut. Bref, on fait nos petits trucs, machin. Je lui dis, bon, on prend des citrons, on prend machin, un truc, machin. Je passe à la caisse, qui est pas une caisse, c'est vraiment un petit étable à moitié. Enfin, vraiment, c'est un tout petit truc. Et là, elle me dit, tu travailles chez Mademoiselle? C'est la go à la caisse? Oui, Ouais. la go à la caisse. En fait, il y a qu'une personne en fait qui Ouais. gère le truc. Et du coup, ça tourne. Et moi, cette fille-là, je l'avais jamais vue. Et je lui dis, ah oui, je travaille chez Mademoiselle, t'es lectrice? Elle me dit non, mais j'écoute LMK. Et elle me dit, j'ai reconnu ta voix. Oh. Sérieux? C'était trop drôle. C'est trop C'était marrant. trop drôle. Et figurez-vous que c'est aussi la LM Crado qui a trouvé du travail grâce à LMK. Ah non. Si, que Mimi. Non, mais toi, c'est refais ouf, t'as l'histoire, des j'ai plus. En coïncidences de gros, malade. c'était LM Crado qui s'appelle Ilona, je crois que c'est ça. En fait, moi j'ai un problème avec la mémorisation. Si je vois pas le nom écrit, j'ai du mal à le retenir. Comme moi. Mais je crois que c'est Ilona. Donc, désolé Ilona, Voilà. si c'est pas Ilona, vraiment ton c'est prénom. une dédicace. En tout cas, vraiment merci beaucoup d'avoir partagé ça avec moi hier soir. Et en fait, elle me disait, c'est elle qui a trouvé du travail grâce à LMK parce que Mimi, elle avait parlé d'un podcast d'un de ses potes. C'est Fibre Tigre. Ouais, ouais. Fibre Tigre, Ouais. voilà exactement. Et puis je sais plus pourquoi, du coup, Ilona, elle avait postulé en tant que graphiste. Ouais, je c'est crois. ça. Ok. Et elle a été prise, donc c'est fou. Donc je pense qu'elle fait aussi ce taf à côté Ok. pour gagner un peu de sous en plus. Et du coup, hier, c'était trop mignon. Mon mec à côté, pareil, il était là genre, ah putain, this is happening. What the fuck. Et elle m'a dit, Ah, et ton elle m'a mec dit- qui était pas là la fois où t'as Non. rencontré cette fameuse lectrice Oui, que j'avais raconté déjà pendant mes ouais. vacances. Et donc là, mon mec a vraiment assisté au waouh, ouais, tu te fais reconnaître, c'est fou. Et Tu du te fais coup, reconnaître à la voix, c'est à la ouf. voix. Et donc elle m'a dit de vous dire Ouais, c'est merci incroyable. à tous les gens de LMK. Oh, on Et t'embrasse. aux Bisous, deux équipes, Ilona. et que ça lui faisait grave plaisir d'écouter, enfin que c'était trop bien et tout, donc voilà. Waouh. c'est- Elle a quand trop même bien. dit que notre équipe c'était sa préf ou pas? Bien sûr, bah Ouais, oui. bien sûr, la Bah, bonne. elle m'a dit même que c'était moi sa Une bonne préf, tu vois. personne. Mais voilà, c'était trop chou. Et c'était trop passé chou. vraiment hier soir, quoi. Donc je lui ai dit, écoute, on enregistre demain, je te ferai un gros big up. Sacré Universe. Yeah. Je me suis Encore dit, nous, on est l'univers. tellement petits. Et Ouais. elle m'a dit qu'elle avait déjà croisé Kalindi. Parce qu'on habitait Ah pas ouais. loin avec Kalindi Ah oui. dans son premier appart. Bah, il y a 2-3 personnes qui disent mademoiselle. hein. Vite Ouais, fait. ouais, si vous deux, le trois. savez. ouais. Vite fait, mais vite voilà. fait. Ouais, Non, mais ouais. du coup, tu te rends compte là, tu dis, waouh, ah ouais, il y a des gens dans la vraie vie Mm. qui vivent à Mademoiselle. Oui, Voilà. entre 5 et 6 millions de personnes. Ouais, bon, 4 millions de personnes petit par clouché, mois. quoi. Ça C'est fait fou. beaucoup, l'air de rien. C'est fou. Ça fait beaucoup. Bisous à Bisous. tous les 4 millions de personnes. Il y a moins de gens qui écoutent l'MK, mais il y a quand même du monde, quoi. Vous devriez être 4 millions, écoutez-nous. C'est vrai, ça. Qu'est-ce que vous Mais faites? oui, je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous faites? Que font les gens? Eh bien, écoutez, j'ai aussi une vie de bolos, si ça vous yes. intéresse. bah oui, On bien adore. sûr. Petite vie de bolos de Soso Boukoko sur Apple Podcast. Oui, on adore. Elle a mis 5 étoiles. Bah, Yes. merci. C'est bien. C'est la base. C'est le week-end, je suis en pyjama et me prends l'envie d'aller m'acheter de quoi faire un bon petit déj au supermarché du coin. Hop, je vais dans ma chambre, j'enlève mon pyjama, je mets des collants, un bon pull, je récupère vite une jupe de la veille qui traîne par terre, l'enfile et pars à pied faire mes emplettes. Bon, sur la route, les gens me regardent un peu, mais peut-être est-ce juste ma beauté qui leur tape à l'œil ou bien ma parano qui se manifeste. Je finis mes emplettes, paye à la caisse, rassemble toutes mes courses et prends la route du retour, les bras chargés de bonnes choses à manger. Les gens me regardent toujours. Et puis je sens une gêne vers le derrière de ma jambe, comme si ma veste était coincée dans ma jupe. Puis je la vois, cette jolie culotte rose fluo qui pendait fièrement à la jupe de la veille, ramassée sur le sol et rapidement enfilée. Jolie culotte rose fluo agrippée entre ma jupe et mes collants que tous les passants ont pu admirer pendant mes achats et mon trajet. Non, c'est une excellente vie de bolos de Ouais. très haut niveau. C'est très très fort ça C'est quand même mieux la culotte que le cul à l'air, quand même, non? Oui. Ouais, mais je sais pas. Je crois que je préfère avoir le cul à l'air Ah ouais parce que bah là il y a quand même le sous-texte que t'es un peu sale quoi, puisque t'as quand même une vieille culotte collée à un Ah oui, tes en plus, vêtements. oui, c'est vrai. Ah, attends, non, c'était sa culotte à C'est la elle. culotte de la C'est la veille. culotte de la veille qui était collée au truc. Oui. Ah ouais. Elle était habillée tout en noir et la culotte était rose fluo. Oh là là, le cauchemar. Too bad. Eh ben félicitations. Félicitations. Ouais. Et courage. Courage. Et maintenant, passons aux dédicaces. Ah bah, Allez. ah bah oui. J'ai
2 dédicaces audio Wow. aujourd'hui. Ah, Ah, trop yes, bien. trop bien. On adore ça. Et il y en a une qui est pour l'anniversaire de quelqu'un, qui est le jour même de la sortie du podcast. Stylé. Allez, on les écoute. mecs, Ah, trop bien. les mecs, ils ont taffé. Je suis en train de réaliser un rêve. Je suis en train de faire une grosse dédicace à ma meilleure amie Elena. Voilà, c'était la chose qui manquait à nos 10 ans d'amitié. Nous avons parcouru beaucoup d'épreuves, nous avons accompli beaucoup de choses, mais nous n'avions jamais fait de dédicace devant la France entière. Voilà. Je t'embrasse. J'espère que ton année va bien se passer. Et voilà, j'espère que cette petite surprise te fera plaisir. Gros bisous. Waouh, c'est trop mignon. Trop mignon. Salut LMK, alors message un petit peu spécial, c'est un LMK Rock pour mon super pote Sim, un expatrié insupportable qui vit à Madrid. Et si je me suis bien débrouillée, que je me suis pas trompée dans les dates, normalement aujourd'hui c'est son anniversaire. Donc joyeux anniversaire Simon. Et si je me suis bien débrouillée aussi et que je ne suis pas morte dans un crash d'avion, je devrais être avec toi. Et logiquement, on devrait être en train d'écouter cet épisode dans le métro pour aller fêter ton anniversaire dans un endroit super chouette dont tu as le secret. Voilà, je t'embrasse. Et dernière chose, je voudrais remercier toute l'équipe d'LMK parce que sans vous, on n'aurait pas tous ces fous rires. Moi dans mon tram en Normandie et lui dans son métro à Madrid. Voilà. Gros bisous à tout le monde. Franchement, happy birthday to you. Happy Bon birthday. anniversaire. Bon anniversaire, Valentin. Oui, Valentine. 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 Non, il me semble que c'est Simon. Et voilà, Ça veut c'est dire terminé pour les dédicaces. Youpi. Voilà. Oh là là, je suis perturbée parce que je dois vous annoncer une nouvelle et ça me chafouine. Ça me chamboule, ça me chabistoule. Ça te chavistoule. Ouais. Chabistoun. Vas-y, dis-nous. Mais Camille. je sais pas si je fais ça maintenant. Ça va. Enfin, c'est vraiment huge hein, ce que je vais vous dire là, mes petits LM crado. Hein. Camille je est sais enceinte. Pas. Voilà. Et voilà, c'est ça. Dans le kebab. Merci. Mais alors, peut-être que vous avez vu la vidéo qui est sortie sur ma chaîne hier, et peut-être que vous êtes complètement déboussolés, ou alors peut-être vous l'avez pas vu, et là vous vous demandez, mais de quoi parle cette zinzin? Eh bien, figurez-vous, mes petits amis, que je quitte la rédaction de Mademoiselle après 2 ans d'amour. Et oui, eh oui, 2 ans déjà, c'est fou, hein. C'est fou. Ah, me faites pas pleurer, hein, je vous jure. Ah, je suis pas d'humeur. Hein. J'ai dormi que 3 heures. J'ai dormi 3 heures, je suis au bord, ok. Je suis au bord des larmes. Je suis on the edge. Ouais, et c'est notre dernier jour, on travaille ensemble, Camille. Et c'est notre dernier jour, on travaille ensemble, Alix. Et hier, c'était le dernier jour avec ma femme. Et il y a que des derniers jours, ça donne trop envie de pleurer, en vrai. Oui, mais en fait, derrière les derniers jours viennent d'autres premiers jours. Et ça. oui, Et c'est de ça qui nouveaux est beau dans la premiers jours. vie. Et tous les beaux souvenirs que j'ai ici, des souvenirs sûr. de malade. C'est un cycle. Mon entretien d'embauche dans cette pièce ici même, avec Fabrice Florent qui faisait une posture de yoga pendant le... Non, c'est pas vrai. J'étais- Non, était je en crois que t'étais en méditation. tailleur Mais je sur, suis souvent sur en une chaise. tailleur. Ah, Ouais. c'est marrant, ça va te marquer. Ouais. Les gens sont toujours perturbés parce que je suis assis en tailleur. Mais j'ai compris parce que je suis hyper lax que personne ne se met en tailleur. Alors Et que moi, bah, c'est une... peu de monde, ouais. Tu Ouais. vois, là, par exemple, je suis assis vraiment chelou. Ça se fait pas. Apparemment, Ça les se gens fait ils font pas ça. Ça se fait pas. Moi, je le prends mal. C'est un peu une injure. C'était Moi, pas je suis pour, avachie, alors je peux rien dire. Je suis fatiguée, là, Nani. Mais C'était du pas coup, pour te déstabiliser, hein, je te promets. Non, non. Ta posture de yoga. mais du coup, c'est aussi ton dernier LMK. Et du coup, c'est aussi mon dernier LMK, à part si vous me réinvitez, moi, je serais ravie. oui, de regarde, revenir, une fois de temps en c'est temps, trop bas, ça quand arrive. même, vous donnez des petites news, quoi. Bah oui. Oh là là, Et comment puis, on va faire attendez, moi, je tiens à préciser, là, je suis pas en train de vous annoncer ma mort, hein. Ah La- non, 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 au La contraire. chaîne YouTube continue, Entrechoin ça continue. Je sais Oui. pas si vous connaissez Entrechoin, une magnifique émission que j'anime avec ma femme et Alix ici présente. Donc la vie ne s'arrête pas. Juste j'aurai plus de temps libre. Mais je serai toujours dans vos cœurs. Et Tu dis voilà. mieux en mieux, Mais car. c'est incroyable. C'est trop. Tu vas taffer. Hein. Et voilà, et ça va être trop cool. On va faire des nouvelles Tu aventures. pourras aller ensemble. jouer ton spectacle de stand-up bientôt au Québec. Bah oui, j'aurai tout le temps pour ça. Ce serait trop bien. Ouais, ça Moi, va je viendrai de voir. être- Ah Les bah, gens c'est à vont se côté, demander ouais. qu'est-ce que tu vas faire de ta vie. Et j'ai cru comprendre que tu faisais du C'est stand-up. des blagues. Ouais, je pense que je vais faire beaucoup de stand-up. Je pense, je vais continuer la chaîne YouTube et c'est quand même beaucoup de travail hein, parce que jusqu'à maintenant j'avais Doro pour m'épauler et tout et même l'équipe, tu vois, derrière moi et tout. Et donc ça va être du boulot. Tu vas continuer à sortir une vidéo par semaine. Bah dans l'idéal. Mais en fait, j'ai pas envie de me mettre la pression pour rien, Oui. tu vois. Et on va privilégier la qualité à la quantité. J'ai trop hâte de voir ce que tu vas faire après. Ouais, moi Oh là aussi. là.
Bah, j'ai plein d'idées. Hein. Ça, je me doute. Tu m'as appris qu'il faut rien dire tant que c'est pas concret, alors on va pas se porter l'œil. T'as bien raison. On va toucher du bois même. C'est même pas une question d'œil ou pas, c'est juste une question de... du beau contenu en perspective. J'ai trop hâte, Camille. Ça va me faire plaisir depuis bosser avec C'est un mélange de désespoir et de joie finalement. Bah ouais, moi aussi ça me fait triste, puis ça me fait plaisir en même temps. Non mais c'est trop cool pour toi, franchement. Mais c'est trop bien. On est triste de devoir partir, mais c'est trop bien. Mais je reviendrai les LM Crado. Oui. Et surtout suivez-moi sur Instagram parce que je sais pas combien vous êtes à nous écouter, mais vous êtes pas autant à me suivre et à tous nous suivre d'ailleurs. Donc s'il vous plaît, suivez-nous. Suivez-nous sur Instagram. Pour voir tes stories. C'est marqué dans les notes de ce podcast. Ton god. Bah ouais, je fais des fameuses séries de vidéos, bien sûr. Il y a une c'est une vraie série B quoi qui se joue entre mon god et moi et on vit plein d'aventures ensemble. Là, je t'ai dit Camille, il faut que t'en fasses une... Et c'est sûrement un format qui va être amené à se développer, on sait pas. Donc je pense que ça serait une très très bonne série. Ah voilà, bon ça c'est fait. Allez hop. J'ai pas été trop émotionnée parce que quand j'ai dit ça au dernier Wadmad, j'ai chialé sur scène, c'était incroyable. Ouais bah ouais, tu m'as dit. Ah ouais. Tu veux que je te fasse pleurer, Camille? Non, fais pas ça. Bon allez, on enchaîne sur les mini-kifs. Voilà. Allez, c'est parti. on enchaîne. Bon, on n'est Dans pas la là joie et la bonne humeur. Dans la joie. Bon, il faut qu'on fasse un jingle, donc Camille, je te laisse lancer un beat. Un beat. Alors, chouin, 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 Waouh, trop fort. Quel talent, oh là là. Non mais tu vois, jusque là c'était tout nul, puis là tu t'en vas et c'est bien, tu vois. Ça commençait juste à être la merde. Tu te casses. C'est dommage. Et bah Camille, commençons par l'honneur. toi. Allez, mon mini kiff c'est cette casquette que je porte actuellement, qui a changé mon existence. Ça je sais pas le dire en canadien. Donc j'ai fait un vague truc stéphanois. Pointu. Stéphanois. J'adore ma nouvelle casquette. C'est un peu... là, je suis pas en changement de style, mais comme il y a beaucoup de jours où je dors pas assez à cause de ma double vie de journaliste, stand-upeuse et alcoolique. C'est une triple vie, en fait. Je me demande ce que vous allez dire. Ne suivez pas l'exemple de Camille. Et en fait, depuis que mon ex a oublié ce survêt Lacoste que je porte également là, et ben j'ai envie de me mettre que dans des pyjamas comme ça, tu vois. J'ai mis mes baskets ce matin, je me suis dit ah ouais, c'est des pantoufles, quel bonheur. Ah ouais. Et la casquette, ça me permet à la fois de cacher mes cheveux gras quand je n'ai pas eu le temps de faire mon petit mélange à la farine de pois chiche. Routine, hein. Ouais, ma petite pois chiche routine. et c'est un classique de Nike, elle coûte 16 balles, tu vois, c'est juste une casquette noire avec une virgule. Mais moi j'adore, c'est ma forme préférée de casquette en vrai. Ouais. Et ça me donne ce côté street que je n'aurais jamais autrement en fait. Donc on adore. Ouais, ça me donne plus de légitimité à écouter Jul, je trouve. Oui, ouais. Je suis d'accord. Oui, écoute. Et tu ressembles aussi à, comme dirait Kalindi, à un réalisateur underground. Ouais, undercover. C'est vrai que quand je mets le par-dessus avec la casquette, on dirait vraiment que... Je sais pas, qu'il y a des gens qui me suivent pour voler des photos de moi qui bois mon Starbucks, tu vois. J'adore. Voilà, bah c'est tout ce que j'ai à dire. Donc franchement, et en fait, c'est la morale de cette histoire, c'est que, car il y en a une, figurez-vous. Et oui, on apprend des petites choses dans LMK, des petites étapes de la vie. Je n'avais jamais possédé de casquette. 30 ans, j'ai jamais possédé de casquette, à part peut-être en colo, parce qu'on était obligé de partir avec une casquette, tu vois, où il y a ton nom écrit derrière au feu. Oui, pour pas te perdre. Mais donc j'avais jamais possédé de cassette, je pensais que ça m'allait pas et je sais pas, je croyais que c'était pas pour moi et finalement oui. Voilà. Donc si un accessoire vous fait rêver depuis de longues années, franchement allez-y. Oui, puis ça peut te changer ta tenue, tu sais, genre juste tu mets un accessoire et t'es dans un mood différent. Grave. Moi ça me fait ça avec mes lunettes de soleil, tu vois. Ouais, ça te donne de l'assurance un peu. Ouais, de ouf, genre je suis là, je suis habillée trop mal mais lunettes de soleil et ça claque. Ça change tout. Ouais. Oh, wow. Ouais. C'est vrai que t'as un petit style du ghetto, quoi. Ah mais là en ce moment c'est la street, le en même temps je trouve que tu l'incarnes vachement avec classe, tu vois. Ouais, mais c'est ça, ghetto chic. Ouais, ghetto chic, je crois que c'est ça. Ouais, parce que t'as quand même un petit peu d'imitation d'imitation cachemire, tu vois. Tu parles. Petite laine sympathique, col roulé, tu vois quand même. Dans ma famille, on dit qu'on est mi-toile cirée, mi-soie sauvage. C'est pas mal. C'est le, tu vois, la beaufrie et la classe. Mais c'est complètement toi, ouais. Fusionnés ensemble, c'est complètement toi. Les Marseillais à Monaco. Oui, j'adore. C'est ta ligne édito. J'adore les Marseillais. Faudrait que tu ailles voir W9 pour leur proposer un concept. J'avoue. Alors le concept des Marseillais existe déjà. Non mais Toile cirée versus soie sauvage.
Ouais, il y a quelque marrant. chose. De ouf. Ne piquez pas cette expression, je l'ai déposée. C'est déposé, ouais, c'est ça. Merci beaucoup Camille pour ce mini kiff de casquette. Tu es très de belle. type, Merci. de En type plus, chapeau. petit jogging comme ça blanc, c'est très classe, je trouve. Ah ouais, non mais Ouais. là, je te jure, je me suis trouvée. Je me suis trouvée. Et Fabrice, à moi quel est ton mini Je kiff? voulais vous parler d'un film qui est sorti la semaine passée, si je me trompe pas, qui s'appelle, enfin donc la semaine passée, la semaine d'avant, parce que là on enregistre, c'est la semaine passée. C'était quand? C'était. Oui, il est sorti début janvier, je crois. On s'en fout un peu, mais ça s'appelle Attends, pour une 1917. fois qu'on a les infos. J'ai pas les infos justement. Ça s'appelle 1917. C'est un film qui a été réalisé par Sam Mendes, à qui on doit plein d'autres films très chouettes. Et moi, l'un des films qui m'a le plus marqué, c'est Les Noces rebelles. Je sais pas si J'ai ça vous pleuré parle. comme Bravo. jamais. Putain. J'ai pleuré pour un Avec film. la Ça déprime. m'a brisé le cœur. Tarantino et Kate Ah ouais. Winslet, où ils sont dans une relation. Tarantino, Tarantino. Pardon. Léo DiCaprio. Léo DiCaprio. Pourquoi Tarantino Titanic, N'importe quoi. Mec Tarantino, est ouais. Alors, ultra Tarantino et spécialiste. Kate Winslet. C'était après Titanic. Ouais, c'était Ouais. bien Ah oui, après oui. Titanic, ouais. Et donc le mec a aussi réalisé American Beauty, si je me trompe pas. Ah ouais, C'est ça, hein. Mais c'est l'histoire d'une relation toxique, mais vraiment as fuck, et où Tarantino, faut que j'arrête. DiCaprio joue vraiment le pire fils de pute du monde, et en fait. Ah ouais, moi je suis pas d'accord. Ouais, je suis pas Bah, trop en d'accord fait, ils sont tous les deux dans un rôle où, en fait, ils se font du mal l'un l'autre sans même se rendre compte et ils continuent à s'aimer. Enfin, pour moi, c'est vraiment l'une des plus belles représentations de la relation toxique que j'ai jamais vue au ciné, quoi. Donc, si jamais vous avez des potes qui sont dans une relation toxique, peut-être vous leur collez une soirée comme ça, pouf, et peut-être ça peut éveiller des trucs. Mais moi, vraiment, ça m'avait l'histoire qui est en plus magnifique, quoi, qui est vraiment une belle histoire d'amour. Bref, tout ça pour revenir à 1917, qui est un film de guerre. Donc, on pourra mettre dans les notes du podcast à la fois, si je me trompe pas, la revue de Kalindi, et vous en avez aussi parlé dans Sort le Popcorn. Dans Sort le Popcorn, c'était ma reco du mois. Voilà, Ouais. qui est notre podcast ciné-série. J'ai un angle un peu différent parce que tu m'as dit 1917, j'en ai parlé tout. Je fais attends, bouge pas. Moi, j'ai un angle, je pense que c'est intéressant. Donc, ça parle bien sûr de cette bataille, de la bataille de la Première Guerre mondiale entre 14 et 18, et ça, c'est plus précisément zoomé sur une histoire de deux gars qui sont envoyés en mission pour envoyer un message à une autre division qui est à quelques kilomètres de là, sauf que les quelques kilomètres de là, faut les faire, parce que c'est la guerre. Il y a la guerre. C'est globalement la guerre. Allez-y, c'est Et juste là. les gars sont envoyés. Il n'y a pas de téléphone portable à l'époque, il n'y a pas de pigeon voyageur, il n'y a pas de chouette comme dans Harry Potter, il n'y a pas de dragon ou quoi que ce soit. Donc il faut qu'ils prennent leurs chaussures, leurs grosses bottes, leurs bottes, leurs fusils et qu'ils y aillent. Ils sont envoyés à deux en plus. Donc là, vraiment, tu te dis mais pourquoi à deux? Et il y a le général qui dit, c'est Colin Firth qui le joue, c'est ça? J'ai reconnu de loin. Les seconds rôles sont incroyables. C'est complètement fou. C'est le Colin casting est Firth, Benedict Cumberbatch, Richard Madden, mais des seconds rôles. complètement qui passe juste à l'écran 5 minutes et qui disparaissent après. Et qui dit qui voyage loin voyage seul. Ah oui. T'es là, ok. Donc les mecs sont envoyés à deux dans cette mission suicide. Et en fait, l'une des particularités du film, et notamment en termes de réalisation, c'est que c'est filmé en plan séquence. C'est-à-dire que le rythme ne s'arrête jamais. Et ça commence. Et moi, surtout, ça veut dire aussi qu'en fait, on les voit limite en temps réel. En fait. Donc ça dure 2 heures le film. Donc il y a juste un moment où il y a une vraie coupe. Il y a une ellipse, Une ellipse, mais sinon c'est en temps réel. C'est les 2 heures de leur traversée, quoi. Mais c'est fou. C'est ça. Et c'est. Donc, alors, c'est fabuleux. Si vous avez vu Birdman, c'est un peu réalisé de la même façon, c'est-à-dire que la caméra suit les personnages sans arrêt, elle est derrière, elle repasse devant, etc. Donc ça donne un rythme au film qui est complètement dingue. Et surtout, alors moi, l'un des trucs qui m'a vraiment marqué, et c'est en ça que je me dis, sans doute on n'a pas le même angle, c'est que c'est à l'écran. La violence et le drame qu'ont pu vivre toute cette génération-là, et puis sans doute la génération d'après, avec la guerre 39-45, etc., cette génération d'hommes qui se sont retrouvés dans des situations complètement dingue, avec des macabées partout. Enfin, il y a des situations où vraiment le gars il se retrouve à passer au-dessus sur les morts, de tas de macabées où t'es là à sa place. Mais est-ce qu'il y a une scène qui t'a pas... Moi, il y a une scène qui m'a genre ultra choquée. Enfin, c'est vraiment... Ça dure 2 secondes et demie. Tu sais, quand il met sa main... Il tombe et en fait, il se rattrape et en fait, il met sa main dans la cage thoracique d'un mec mort, tu vois. Dont vient de sortir un rat 2 secondes avant. C'est atroce, mais vraiment, ça donne envie de BGR, mais... Et tu te quel dis... cauchemar, la guerre. Ok,
je comprends mieux d'où vient la masculinité toxique en fait. C'est-à-dire que pour moi, là, ce film est un concentré de stress post-traumatique sur des générations et des générations. Parce que en plus, il y a un vrai truc et là qui est avéré, c'est que les gars revenaient et n'en parlaient pas. C'était un secret pour eux. C'était tellement de traumatisme qu'ils n'avaient pas envie de revivre ces trucs-là. Il n'y avait pas de psy à l'époque, hein, donc vraiment. Et tu sens que le voyage de ces deux gars va les marquer à vie, à tout jamais, et pas que ça hein, d'ailleurs, parce qu'ils parlent aussi assez dans cette action folle, il y a aussi des moments de pause où ils parlent de leur famille, de la façon dont ils vivent, ils parlent d'une fameuse sperme où il est revenu à un moment donné et qui dit en fait j'aurais jamais dû revenir en fait parce que c'était trop dur après de repartir. En fait, t'as vraiment le poids des responsabilités de je vais à la guerre et en fait peut-être je vais jamais revenir. Je pense que en tant que gars moi je suis né, donc je disais en 1977 tout à l'heure, j'ai la meilleure année, pile poil, au dernier moment, j'ai pas fait mon service militaire. J'étais vraiment entre deux. Okay. Mes potes de la même année que moi, mais qui sont nés un peu plus tôt dans l'année, ils y sont allés. Et moi, j'y suis pas allé. Et en fait, je voyais déjà chez mes potes des vrais changements de comportement dans leur rapport. Quand ils revenaient du service militaire, ils étaient un peu plus vénères, ils étaient un peu plus agressifs, etc. Mais normal, en fait, parce qu'ils sont dans un environnement où il fallait qu'ils s'en sortent. Les mecs, en plus, comme on était dans le Nord, ils étaient envoyés en classe, en général, en Allemagne, où c'était dans des conditions assez compliquées, où l'hiver était ultra hardcore, etc. J'avais un pote qui avait appris à conduire un char, donc c'était son truc en fait. Il voulait à tout prix passer le permis char, après ça lui permettait de passer le permis de conduire poids lourd, ce qui lui permettait de pouvoir faire un job après, donc ça c'était plutôt cool. Mais il racontait qu'en fait un de ses potes était mort dans un char, en fait dans une opération en char, où il s'était retrouvé la gueule explosée contre le char, enfin un truc dramatique, et pas en temps de guerre les gars. Podcast du kiff. Mais pas en temps de guerre. Et en fait, je vous dis tout ça parce que ça m'a aussi fait penser au dernier film de Mai Hua. Donc Mai Hua a sorti un film dernièrement dont on a parlé sur Rocky notamment, sur quatre femmes en fait. Donc il y a sa fille, il y a sa mère et il y a sa grand-mère. Elle a sorti un docu sur la relation en fait aux quatre meufs. Ça s'appelle Les Rivières, c'est ça ? Les Rivières, voilà, ça s'appelle Les Rivières. Donc c'est très axé autour de l'histoire de transgénérationnelle en fait de ces quatre femmes qui représentent 4 générations. Et en fait, avec son copain Jerry Hyde, qui lui est un thérapeute, Jerry lui organise des boys clubs. En fait, il organise des groupes de parole entre mecs en Angleterre, et ils ont monté un film d'entretien avec des gars pour venir parler de leur rapport à leur masculinité. Donc c'est des gars qui ont entre eux, alors ils sont un peu plus vieux que nos invités de notre boys club à nous qu'on fait sur Mademoiselle, ils ont entre 40 et 80 ans, et ils viennent raconter leur rapport à en fait c'est quoi pour toi être un homme. Et en fait, tout au long du film est ponctué l'histoire qui tient apparemment beaucoup à Jerry, de ces mecs anglais qui sont envoyés au front, et notamment dans les batailles de la Somme, et ils reviennent sur les champs de bataille des guerres de Somme pendant la Première Guerre mondiale. Et tout le truc est ponctué de ça, en fait. Et il raconte à quel point ça a été un traumatisme pour les jeunes de l'époque, surtout que l'armée recrutait parmi les potes. C'est-à-dire que l'un des trucs, c'était viens, on va tous ensemble entre potes faire la guerre. Yes. Et en fait, les mecs se retrouvaient tous ensemble à se faire littéralement laminer la gueule. Traquenard un peu comme plan. Donc, même si tu survivais, en fait, tu perdais tes meilleurs potes, souvent tes meilleurs potes d'enfance, parce qu'en fait, c'était tes potes de village et c'était tes potes d'enfance, quoi. Donc, même si toi, t'arrivais à en survivre, en fait, quoi qu'il arrive, tu perdais forcément un pote. Et je trouve que ce film, alors au-delà de l'aspect complètement dingue de réalisation et qui te fout dans un état haletant complètement fou. Moi, devant moi, il y a notamment une scène finale qui est complètement dingue, je ne vais pas vous spoiler, mais qui te prend aux tripes. J'avais une meuf devant moi qui était en train d'applaudir en même temps. Elle était sur son fauteuil en train de faire « Allez, vas-y, allez !» Je me souviens de cette scène finale et vraiment, Elle te prend au cœur et elle te serre comme ça le cœur. Arrêtez, vous en dites trop. Et donc, au-delà de tout ça, tu as aussi les histoires de ces gars qui se sont retrouvés à se faire
exploser la tronche au nom de... Ils savent même pas pourquoi ils vont au combat, en fait. C'est ça le pire, c'est qu'en fait, ils se retrouvent là à se faire déchiqueter la gueule, ils perdent des membres, parce que c'est même pas ça, c'est qui meurent, effectivement, mais en fait, t'as ceux qui meurent pas, et qui perdent juste une jambe, qui perdent un bras. Bah, t'as tout un plan avec ça où tu les vois, en fait, les mecs mutilés complètement. Donc, c'est dur à voir, hein. C'est pas un film qui est... On a senti que c'était pas hyper feel good, Mais en revanche, un petit peu. je trouve vraiment que, et si tu pars du principe qu'en fait, avant ça, il y a eu des tas de guerres au 19e siècle, parce qu'en fait, ça n'arrêtait pas de Napoléon, machin, qui passaient leur temps à se faire la guerre, etc. En fait, tu reprends un peu de recul et tu te fais, mais en fait, c'est normal que la masculinité elle soit fucked up au possible, quoi. Les mecs, ils se retrouvent, effectivement. Le truc de base, c'est, je décide, alors déjà, bon, ils vont au combat, et ils se retrouvent environ 3 minutes plus tard à foutre la main dans un macabé, quoi, et il fait comme si de rien n'était, c'est-à-dire que juste il a, oh putain, j'ai foutu la main dans un macabé, et il faut y aller, quoi, parce qu'en fait sinon tu meurs. Il a même pas le temps de process le truc et de faire quand même c'est chelou, comment je le vis le truc. Ces gens-là, en fait, c'est les pères de c'est les pères des enfants qui vont se retrouver dans les guerres 39-40, futurs handicapés des sentiments. Exactement, et de là découle sans doute des tas et des tas de traumatismes qui se passent de génération en génération. Et en ça, le film de Jerry est plutôt cool. Enfin, donc, ça s'appelle Remarkable Men. Elle va sans doute le mettre en VOD. On mettra les liens de la bande-annonce, qui est vraiment trop cool. Je trouve que le lien qu'il fait entre la Première Guerre mondiale et ces gars-là aujourd'hui, qui ont été élevés par des pères ou des dont les pères ou les grands-pères se sont retrouvés dans ces batailles-là, avec énormément de violence de la part des pères, ou alors énormément d'absence, les mecs se taisent, ne disent pas les émotions, etc. Mais c'est normal, en fait. Comment tu veux revenir à une vie normale, tu veux revenir dans une vie normale après tout ça, quoi. Non, mais c'est vrai que c'est très intéressant comme approche. Et on n'a pas, nous, aujourd'hui, le moindre recul, alors en dehors du fait de si t'es militaire, de carrière et que tu décides d'y aller, quoi. Là, ce qui est fou, c'est que c'était tout le monde. C'est-à-dire que vraiment, tu étais le Pékin moyen, tu pouvais te retrouver enrôlé à venir te faire bombarder la gueule. C'était pas un choix que tu avais, c'était obligé. Tu étais obligé d'y aller parce qu'en fait, il fallait aller amener de la chair à canon, quoi. Voilà. Hey, c'est super. C'était mon angle. Mais qu'est-ce qu'on était bien nous à l'arrière, les gonzesses. Ah putain. Mais d'ailleurs, en fait, en parlant de ça, moi j'ai vu un super spectacle qui est passé à La Roche-sur-Yon. C'est une lecture de textes qui ont été collectés de différents ouvrages sur les femmes à l'arrière. Et c'est pas terrible. C'est pas terrible. Non, mais je plaisantais, bien sûr. Parce qu'en fait, les femmes, elles perdaient leur mari, elles perdaient leurs enfants. Oui, puis même en fait, c'était toute l'histoire de ce spectacle. Enfin, ça digresse un peu, mais c'était toute l'histoire de donc les maris sont partis. Donc en fait, elles reprennent les travaux de leur mari et en fait ils reviennent et elles du coup elles se retrouvent à rien faire alors qu'elles avaient pris goût en fait à s'occuper d'entreprises, et en fait c'est toute l'histoire de ça, de se retrouver à plus être prise au sérieux juste parce que c'est plus la guerre et que du coup il y a des gars, donc non, c'est bon, retourne à ta place désormais. On a plus besoin de toi, la frustration. C'est ça, et c'était un super spectacle. Et ça me fait penser à Peaky Blinders parce que je suis en plein dans la dernière saison. Bah oui, je suis un petit peu en retard du coup, et en fait on voit que Tommy Shelby, le leader de la famille, il est complètement zinzin suite à son expérience à la guerre, et en fait il est difficile côté sentimental, et à la fois il est trop stylé, mais c'est vrai qu'il a des moments où en fait il est fucked up parce qu'il a été complètement traumatisé de la guerre, quoi. Exactement. Bon, c'est tout qui se lit, quoi. Mes potes qui revenaient du service militaire, en fait, ils me faisaient des clés de bras. Enfin, tu vois, vraiment, alors qu'ils étaient hyper sympas, mais juste. Alors on des pouces. Là, dès qu'on commençait à s'embrouiller, ils me faisaient des clés de bras et tout. J'étais là, wow, mec, cool. Mais vraiment, ils étaient partis en mode ultra agressif, parce qu'il n'y a pas le choix, quoi. Tu vois, chaud. Merci beaucoup, Fabrice. Voilà. Thank you, Fabrice. Un grand mini-kiff très intéressant. Ça donne grave envie d'y aller. Ouais, il est bien. Trop cool. Merci. Mais oui, n'hésitez pas à aller voir 1917, c'est vraiment un des meilleurs films que j'ai vu. Dans l'excès. Kalindi, elle l'a vu 2 fois déjà là. 3, non? 3 fois. Elle est retournée une 3e fois. 3 fois. Non, mais elle est non, mais moi je vais retourner le voir, c'est sûr, parce que c'est un film qu'il faut voir au ciné. Et en fait, quand il sera plus au ciné, vous aurez plus l'occasion de le voir au ciné. Mais moi, tu vois, je peux pas me réinfliger ça, genre vraiment, je sais. C'est trop dur émotionnellement. Trop. Ça me Est-ce qu'on pleure? Moi, j'ai pleuré un peu, mais en fait, c'est pas tant ça, c'est vraiment, t'es dans l'action. Donc, en fait, mon cœur, il était à 140 pendant tout le long, tu vois. Donc, je sursautais au moindre truc et tout. T'es vraiment dans l'action avec les personnages, tu vois. C'est ultra bizarre. Enfin. Et ma femme, elle m'a raconté que j'étais au supermarché avec ma femme. Elle m'a raconté que le making of aussi vaut vachement le coup parce qu'en fait il y a beaucoup de maquettes et ça a l'air vraiment très impressionnant.
Je crois qu'elle en a mis un bout dans son article, donc qui sera dans les notes du podcast. Et toute l'histoire, en fait, est tirée d'histoires que lui racontait Joseph, le grand-père, je pense, de Sam Mendes. De Sam Mendes, ouais. En plus, c'est tiré inspiré d'une histoire, oui. Voilà. Oui, il racontait des histoires. Après, est-ce que c'est vrai ou pas? On sait pas, il y a plein d'histoires de la guerre, de toute façon. Après, on raconte les histoires qu'on veut. Ouais, c'est ça. Et ben merci beaucoup, Fabrice. Avec plaisir. Ça donne envie. C'est à toi, Marie. Alors moi, on va changer de sujet complètement. On va être un petit peu plus ensoleillé, si je peux me permettre. Alors moi, mon petit kiff, mon mini kiff, c'est la région de Provence. La Provence? Oui. Ah bah c'est mignon. Bah oui, c'est trop sympa. Le PACA, exactement. En fait, il y a 2 semaines, c'est ça, ouais, 2 semaines, et ben, je suis allée passer un week-end dans le sud. Où ça? Et alors, très exactement, tout près d'Orange. C'est pas très loin de chez moi. Ah, ben, et puis c'est trop joli. Alors, j'avais déjà. Plus au sud, mais oui. Ouais, tout est un peu dans le sud, comme ça, par là. En fait, j'avais été avec mes autres parents, mais il y a vraiment très longtemps. J'étais enfant, voire début d'adolescence, donc j'ai pas trop de souvenirs. Et là, j'étais vraiment en mode passer un week-end pour chiller avec mon mec et se balader un peu et puis en fait flâner quoi, donc se perdre un peu dans les régions et tout. Et franchement, c'était trop bien. Mais le sud-est, c'est la vie. Franchement, je pense la région, si je dois quitter Paris, où j'irai vivre. Clairement, je suis complètement d'accord. Franchement, le soleil, voilà, début du mois de janvier, il fait quand même assez beau. Tu te mets une petite veste, ça passe. Et en fait, ce qui est cool dans cette région, c'est que en fait, tu vois plein de paysages. C'est-à-dire que on a dormi dans un château le samedi soir qui était juste Princesse Marie. Oui. Le château de Massilan qui était vraiment trop stylé. En fait, c'est un vieux château, mais qui a aussi des extensions récentes. Donc en fait, t'as le charme de l'ancien et puis le côté très moderne, où tu peux jouir de plein de plaisirs, notamment d'un grand spa sauna génial, mais il y avait aussi un grand terrain de pétanque, des champs, etc. Donc en fait on était là et c'était une région plutôt assez calme, très verte et en fait ensoleillée. Et en fait à peu près 20 km de cet endroit, on a été au Mont Ventoux. Le Mont Ventoux. Oui, le Mont Ventoux. Comme le vin. Le vin Mont Ventoux. Ah, je suis pas une spécialiste. Vous connaissez pas le rosé Ventoux vient du Mont Ventoux. Oui. Le rosé Mont Ventoux. Ah, c'est délicieux. Et écoute, je ne sais pas si le rosé est délicieux, mais la région est magnifique. Ouais. Et alors, on n'a pas pu aller vraiment en haut du Mont Ventoux parce qu'il neigeait. Et c'est ça qui est ouf, c'est qu'en fait, on est passé en 5 minutes d'une route ensoleillée avec des cailloux et tout ça à vraiment de la neige. Mais vraiment de la neige. Ah, c'est fou. C'était fou. Et puis, en fait, 1 à 2 heures plus tard, on était près de la mer, en fait. Donc, c'est trop beau. Et en fait, je trouve ça fou qu'il y ait tellement de régions en France qu'on connaisse trop peu, ou qu'on se dise il faut absolument que j'aille en Italie, en Espagne, en Thaïlande pour aller voir des trucs de ouf, alors que là on a fait des trucs mais vraiment où j'étais émue en fait. Je voyais on était dans des gorges où en fait il y avait des super belles routes, voilà, qui zigzaguent, qui sont sur le bord d'un précipice où en fait t'as une vue de ouf et en fait tu t'arrêtes, t'es là genre putain, en fait on est qu'à 6 heures de Paris quoi. J'exagère un peu mais c'est fou. Est-ce qu'on peut dire au LM Crado de te suivre sur Insta et en fait de regarder tes stories parce que moi, à chaque fois que t'es en week-end, je suis là, putain, Marie est en train de profiter. J'aime bien raconter mes week-ends. Enfin, en fait, je trouve ça cool de partager. En fait, c'est tellement beau que je trouverais dommage de pas en faire profiter tout le monde, tu vois. T'as raison, je suis pas en train de dire ça parce que. Ah oui, bien sûr. Moi, je vis ma vie par procuration sur ton compte. Alors, moi aussi, je vais courir à 6h le matin par procuration. Dis donc, on a bien couru ce matin avec Marie. C'était ce petit week-end au spa là, c'était ce qu'il me fallait, dis donc. Ça fait plaisir. Ouais. Et du coup, d'ailleurs, dans 2 semaines, je pense qu'on va peut-être aller dans le sud-ouest, que je connais aussi très peu. Ah, très beau le donc, sud-ouest. J'ai trop hâte. J'ai été une fois à Lacanau, mais vraiment pareil, j'avais 14 ans avec mes parents. Là, en fait, ce qui est cool, c'est qu'en fait, on est des adultes. Donc, en fait, on peut se dire, voilà, viens, on se prend une nuit dans un château. En fait, c'est cool aussi ce côté. Voilà, vas-y, on le fait, tu vois. Et on fait ce qu'on veut. Et en fait, au jour le jour, on visite les petites villes. Donc là, c'est trop chou. On a été à l'hôtel. Elle nous a conseillé plein de petites villes trop mignonnes à aller voir. On n'a pas pu tout faire, mais en fait, on avait déjà, juste le fait de passer dans une cité un peu médiévale. On était un peu bon, super, on va se prendre une petite dégustation et faire un peu les darons, quoi. Et la région est trop belle. Et du coup, on a terminé après la fin de journée à Cassis. Du coup, tout près de Marseille, qui est juste c'est magnifique. C'est trop chou. Là, avec le soleil d'hiver, en fait, ça encore mieux. Enfin, moi, je trouve ça encore plus joli que l'été. Il y a moins de monde, c'est plus sauvage. Enfin, je sais pas, il y a une atmosphère complètement différente. C'est beaucoup plus des gens aussi qui sont du coin, qui prennent un verre, etc.
Et voilà, en fait, jusqu'à 21h, c'est en manteau écharpe, mais t'as pas froid et t'as pas la même ambiance qu'à Paris où c'est un peu gris. ça, C'est vraiment chiant, tu rentres chez toi, tu vois. Là, ça, mon pote. T'es près de la mer, tu restes un peu boire un thé jusqu'à 22h, quoi. Et c'est trop bien, quoi. Mais si t'aimes bien le sud-est, parce que moi, je passais toutes mes vacances dans le sud-est et toute mon enfance. Où ça? Eh bien, j'étais à Grasse. Ah ouais, moi j'étais hier les Palmiers. J'embrasse hier les Palmiers que j'adore. Bah, moi j'embrasse Grasse, mais surtout il y avait une ville que j'avais faite avec mes parents. On avait un petit peu changé cette année-là. Ça s'appelle Théoul et franchement je te le conseille parce que c'est genre des grandes falaises rouges qui se jettent dans une mer bleue, tu vois. C'est incroyable. Ok. Bah, très bien. J'adore Théoul. Et c'est là où habitait. Je pensais à Otistoul. Est-ce que t'allais dire c'est là où habitait Otistoul? Non, pas du tout. C'est là où habitait qui? C'est là où habitait Johnny Depp et Vanessa Paradis. Ah yes, c'est pas mal. Ou Brad Pitt et Angelina Jolie, je sais plus. Ah, peut-être Brad Pitt et Ah Angelina oui, Jolie. c'est ça, c'est eux qui étaient dans le voilà, sud. Ils avaient des vignes et tout. Bah, mon seul regret, c'est qu'en hiver, il n'y a pas de lavande. Et qu'en fait, on a traversé plein de champs, mais qui, du coup, étaient vides. Et on m'a dit, il faut revenir de mai à août, je crois, vers là. Ouais, et là, j'ai trop hâte de revenir, parce que je vais revenir, Ah, les évidemment. champs de lavande, c'est Pour aller voir la magnifique. lavande. Je suis carrément d'accord avec toi sur l'aspect de. En fait, arrêter de prendre l'avion pour partir en week-end. Et c'est un truc qu'on a fait avec ma femme depuis 2-3 ans. C'est que quand on a commencé à prendre conscience de l'empreinte carbone des vols, pour se barrer pendant un week-end, en fait, j'ai fini par lui dire mais vas-y, viens, on prend juste un TGV ou une voiture. Et en fait, on se barre et on n'est pas très loin. Et ça permet de pouvoir. Alors, certes, c'est pas aussi dépaysant que de se dire t'es dans un autre pays, t'es à Naples ou t'es en Islande ou je sais pas où, mais en attendant il y a plein de trucs super à voir, un petit peu les campagnes françaises, n'est-ce pas, et c'est vachement mieux pour pour l'empreinte carbone d'une manière générale, et toi ça te permet aussi de te dépayser, je trouve, c'est plutôt cool. Et en vrai, tu vois, on est parti le samedi matin, je suis rentrée le lundi matin, vraiment, et quand je dis le lundi matin c'est que j'ai pris le train à 5h du matin. En fait j'ai l'impression d'être partie une semaine, tellement ça a tellement rien à voir avec le quotidien parisien, enfin voilà, les montagnes, l'eau, tout ça, enfin c'était fou. J'aime bien quand tu prends l'accent du sud. Et en plus, j'adore l'accent du ça sud. fait un titre de sextape. J'en ai pris plein les yeux. Ah bah non, je l'avais pas. Bon, pardon, on fait une petite side conversation là. Sorry, j'ai rien. Voilà. Timothy Stool, yes. Timothy Stool. Qui est Otis Stool, Camille? Pour que les gens aient la ref. Je vous conseille juste d'aller lire sa fiche Wikipédia. Franchement, j'ai pas envie de vous en dire plus. Ah ouais, par contre, petit trigger warning sur tout ce qui est meurtre et messe satanique, quoi. C'est ça. Ouais. Oui, n'allez pas si vous avez pas envie si, de lire. comme moi, vous adorez les serial killers et les gens qui font du mal au et chat. les gens ultra zinzin, lui, vous allez être servis. Lui, il est Otis Stool, particulièrement sexuellement attiré par le feu. Ouais. Il a écrit ça dans sa fiche Wikipédia. Oh merde. On l'a lu un matin avec Kalindi. Le lisez pas le matin. Même si ça vous le soir, intéresse. si vous n'avez pas envie. Hein, je sais pas comment. Enfin, vous verrez, vous êtes grands. Non, mais c'est bon. Attends aussi, on va pas les protéger de tout. Il faut leur dire la vérité à un moment. Il y a des gens sexuellement attirés par le feu. Et alors? Putain. Bon voilà. Sacré Otis Stool. Merci beaucoup pour cette parenthèse, Camille. Pleasure. Et merci pour ton mini-kiff, c'est trop cool. Ouais. Ça me donne envie de partir en vacances. Grave. Bah vas-y. Your turn, Alex. My turn. Alors, my mini-kiff is... tu peux le faire en anglais, s'il te plaît. Ouais. Oh my god. Okay, guys. Okay, so my mini-kiff is... je peux sous-titrer. Moi, je fais Nelson Montfort si tu veux. Oui, vas-y. My mini-kiff is a TV show. It's great. Une émission de télé. It's called Grace and Frankie. I don't know if you've heard of it. Grace et Frankie. Trop bien anglais. J'adore. Non, vas-y, moi je l'ai vu s'afficher sur la page d'accueil de Netflix. C'est pas une vieille C'est comme série. les gens qui disent non, j'ai pas regardé, mais j'ai vu passer la miniature. Ah, de ouf. C'est pas une vieille série, Grace C'est et à Frankie. 6 saisons, ouais. Ok. Donc c'est une vieille série, je m'y suis mis l'année dernière, et là du coup il y a la saison 6 qui a débarqué sur Netflix, donc je la regarde. C'est une série qui habituellement ne me plairait pas, enfin je suis pas forcément la cible. Faut le papier. Pourquoi ? Et parce que en fait c'est l'histoire de deux, donc le pitch original de la série, c'est l'histoire de deux femmes qui se retrouvent plaquées d'un jour à l'autre par leur mari dans leur 70aine d'années, quoi. Oui, elles ont un certain âge. Ouais, elles ont 70 ans quand elles se font plaquer, et en fait elles se font plaquer par leurs deux maris qui étaient associés, des avocats associés, qui avaient créé leur boîte.
et parce qu'en fait ils sont homosexuels et donc ils s'aiment eux deux. Oh et donc, merde. elles se retrouvent toutes les deux divorcées et leurs maris se marient entre eux, tu vois. Et elle décide pas de se pécho. Et non, pas Ok. du tout. Et en fait, c'est deux femmes qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre et qui, du coup, se retrouvent à vivre ensemble parce que elles ont deux maisons, quoi, et elles se retrouvent à vivre ensemble. Et c'est ultra drôle. Et c'est donc interprété par. Il y a un casting de malade, en fait, mais du coup, un vieux casting parce qu'il y a Jane Fonda, qui est une actrice que j'adore. Parce que déjà, en plus d'être une actrice, c'était une activiste et féministe de la première heure. Donc vraiment, c'est une de mes grandes idoles, Jane Fonda. Et j'ai encore entendu parler à la radio l'autre jour sur... je crois que c'était Boomerang d'Augustin Trapenard, mon chéri. Et Elle était là avant que ce soit mainstream, Jane. ouais, c'est ça. Elle était là, elle était là très très en avance. Et c'est toujours été une femme très... Enfin, tu sais qu'on associe avec personne. Enfin, c'est pas... Enfin, je sais pas, c'est vraiment Jane Fonda. Enfin, je sais pas, c'est la fille d'Henry Fonda, donc qui est quand même un grand acteur et réalisateur. Et donc voilà, donc c'est la fille de... Ça aurait pu être la femme de, mais ça a toujours été une femme genre ultra influente par elle-même, en fait. Et moi, j'admire trop ça chez elle. Et elle est en plus d'une beauté incroyable. Donc voilà, et même à 70 piges, là, je crois que même elle est à 80 piges, tu vois, elle est toujours aussi resplendissante, toujours aussi belle, toujours aussi bien sapée et tout. Enfin bon, bref. Du coup, je l'adore. Et face à elle, il y a Lily Tomlin. Donc qui est une autre actrice et que je connais moins, mais du coup le duo marche super bien parce que donc Frankie, c'est Lily Tomlin qui joue une meuf un peu délurée, tu vois, un peu vieille hippie, donc elle fume des pets, enfin voilà, elle est super marrante. Et puis t'as Grace de l'autre côté qui est un peu plus formelle, un peu plus coincée, et puis en fait Frankie va un peu la décoincer, enfin elles s'aident toutes les deux et en fait elles se retrouvent en coloc et elles deviennent meilleures amies. Et c'est vraiment une série que je regarde aussi parce que j'ai une grande peur dans ma vie, c'est le vieillissement. Genre vraiment, c'est un truc qui me fait super peur et qui me fait vraiment angoisser. Genre si j'y pense parfois la nuit, et ben je peux pleurer, tu vois. Et donc en fait, je me force à regarder cette série parce que ça me montre que c'est pas parce que t'as 70 ans que tu fais plus rien dans ta vie, parce que là du coup ces deux femmes là elles lancent une nouvelle entreprise, donc elles développent des sextoys pour on les adore, mais pour les gens qui ont de l'arthrite, du coup c'est toujours adapté à leurs besoins et tout. Donc là dans la dernière saison elles lancent des toilettes qui se relèvent un peu parce que Grace se retrouve coincée sur les toilettes plusieurs fois parce qu'elle arrive pas à se relever et elle s'est mariée avec un nouveau mec, donc voilà. Bon, j'espère que je spoil pas trop, mais en tout cas c'est pas une série qu'on spoil parce que c'est des épisodes de 20 minutes, c'est plutôt humoristique, même si ça se suit, tu peux les regarder un peu enfin voilà comme ça. Et enfin voilà, du coup c'était c'est mon mini kiff parce que parfois vraiment quand je les vois, tu vois, et que elles parlent de leur arthrite ou elles parlent de ça m'angoisse vraiment profondément, tu vois, et genre je me dis non, et en fait je vois très bien que ça se passe bien et que voilà, tu vois. Mais ce qui t'angoisse, c'est quoi? C'est le corps qui dégénère, c'est ça? Ouais, moi le corps qui dégénère, ça me fait super peur, genre. What's your lifestyle, guys? Ah, on va repartir sur. Non, mais même avec un bon lifestyle, en fait, c'est juste quand t'as 70-80 ans, forcément t'as des trucs qui déconnent, tu vois. Moi je vous dis ça juste parce que c'est le seul paramètre sur lequel on peut jouer, voilà. Donc. Est-ce qu'il vaut mieux pas mourir avant de dégénérer? Ouais. Je sais pas. Tu vois, c'est là qu'elles disent en fait qu'il y a encore des trucs à vivre, même si t'as mal au dos, même si tu vois. Bon, après, elles ont pas de. Je pense qu'elles ont eu un bon lifestyle. Ouais, des trucs assez vénères du style Alzheimer et tout, en fait. Oui. Je sais même pas si c'est plus compliqué. Je sais même pas si c'est en rapport avec ton lifestyle, quoi. Mais c'est ouf de mettre en scène des vieilles personnes en fait dans une série, ça que je trouve ouf, moi, tu vois. C'est ça. J'en ai pas en tête d'autres, tu vois. Mais c'est ça, et surtout que j'ai trop l'impression. Fab, qui est vraiment je connais pas. Ouais, je connais pas non plus. Elles sont pas si vieilles, peut-être. Peut-être pas. Si tu me dis 50 ans, ça marche pas. Elles ont peut-être 50-60. Tout à fait. À 70 ans, les meufs, elles n'arrivent pas à se relever des toilettes. Ouais, c'est ça, sur un profil, tu vois. Et mine de rien, tu vois, moi, je me disais, non, mais je suis pas la cible. Et en fait, finalement, si. Et ce que je trouve ouf, c'est que c'est que des acteurs donc, de malades mentales. Donc, il y a Jane Fonda, notamment. Et il y a aussi Martin Sheen, qui a travaillé énormément avec Scorsese, donc Apocalypse Now. Il a fait Les Infiltrés, il a fait Wall Street. Enfin, bon, un mec, genre, un ultra grand acteur. Et là, il fait ça. Ça le fait marrer. Enfin, tu sais, t'as l'impression que ça les fait marrer. L'ambiance est trop cool, tu vois. Ils font une petite série. C'est aussi le président dans à la Maison Blanche, The West Wing. Ah, ok. Tu l'as pas? Non. Oh, meilleur truc, vraiment. Non. Il faudrait que tu découvres cette série et c'est ouf. Ah, bah ouais, je connais pas. Où il joue le président démocrate. D'accord. Il a extrêmement la classe. Ouais, et en fait, je sais pas, ils sont trop mimes, même les deux gars, tu vois, donc c'est Martin Sheen et Sam Waterston. Et, Hi, Sam Waterston. Hi, Sam Waterston.
Et donc, ils jouent, tu sais, ces deux vieux mecs qui ont passé leur vie à s'aimer en secret, tu vois, et qui là, décident à 70 piges. Allez, vas-y, là, on y va. Ils étaient déjà en couple depuis longtemps? Ouais, en fait, ils étaient plus ou moins amants pendant qu'ils étaient mariés. Donc voilà. Trop stylé. Ouais, et ouais, je vous conseille, même si vous n'êtes pas vieux. Voilà. Sachez que vous pouvez regarder. Mais oui, on est dans une société trop jeuniste. Ouais, c'est ça en fait. Les vieux aussi sont des personnes. Ouais, c'est ça. Grave. C'est ça. Et moi, ça me rassure trop, perso, donc j'adore cette série. Voilà. La petite thérapie vis-à-vis du vieillissement, c'est cool. C'est ça. Voilà, c'était bien. Merci Alix, trop great. Eh bien, c'est l'heure des gros kiffs. Un tour de gros kiff. Allez, c'est parti. Mais il faut qu'on fasse d'abord les jingles, je crois. Ah, c'est le jingle, ok. Bien sûr. Ça vous dit de faire une chanson de faire une chanson qui existe déjà. Ok. On va faire Titanic. Ok. J'ai pris la plus technique. Tu commences laquelle, pardon? My Heart Will Go On. Ah. Ok. Vous êtes prêts? Bravo, c'était magnifique. Wow. Pardon, je me suis un peu emballée au moment où il fallait s'arrêter. Les aigus là. C'est au moment où il coule, c'est ça? Ouais. Rose. Jack. Il y avait de la place pour deux! Putain, il y avait de la place pour deux. Bien sur cette sûr. planche. Mais tellement. Il y avait tellement de place pour deux. Nous nous emballons pas. Quel drama. Merci beaucoup pour ce jingle, mais vous n'hésitez pas à m'envoyer des jingles Ah oui, à qu'est-ce laisse-moi que vous kiffer @mademoiselle.com, une adresse mail qui existe et que je regarde tous les jours. Voilà. Ça vous évitera de subir ce genre de trucs, Voilà. par exemple. Eh bah oui, Exactement. faites votre choix aussi. Et bien du coup, on réembraye sur Camille. Wow. Allez, réembraye-moi dessus, j'adore. Vas-y, allez. Alors, mon gros kiff cette semaine, c'est la spontanéité. Oh! C'est drôle, ça va y être le mien. C'est vrai? Je te jure. Vas-y, raconte. Non. C'est ton gros kiff, C'est ton Camille. kiff. Peut-être que je le garderai pour plus tard. Ah, c'est vrai? Ouais. Ok. Non, je vous parle de la spontanéité parce que je suis trop contente d'avoir acheté un billet d'avion pour partir en vacances sur un putain de coup de tête. Ça a refait ma vie. C'est la meilleure chose que T'as j'ai fait décidé depuis 10 ans. l'autre matin, là, c'est ça? T'as Comme ça vraiment. Alors en fait, faut dire toute l'histoire. Mes collègues m'ont fait un super pot de départ avec une grande carte, avec des photos Des de conneries, Jul, des photos de Caris, enfin toutes mes idoles base. réunies, des magnifiques portraits de moi, hein, bien sûr, comme vous pouvez l'imaginer aussi, bien à mon avantage, et des petits mots d'amour trop choux que j'ai toujours pas lu, j'avoue, parce que j'attends d'être vraiment ultra bien posée pour le faire. Ouais. Bref, mais ça avait l'air très chou, j'ai survolé. Et surtout, Mais par contre, j'ai pris l'argent. Mélodie, notre graphiste, avait fait. J'ai pas encore touché l'argent, mais j'ai touché Les meufs, elles vont un le faux garder pour elles. billet que Mélodie a fait avec ma tête dessus et tout, qui est trop Oh bien là fait. là. Et voilà, elles se sont toutes cotisées pour m'offrir un petit chèque et en me disant c'est pour tes prochaines vacances. Et je savais pas quand ce seraient mes prochaines vacances parce que je me suis dit bon, là j'arrête mon taf. De toute façon, j'ai déjà booké plein de scènes. Je peux pas m'arrêter en février, tu vois. Faut continuer et tout sur ma lancée. Et du coup, je me disais ok, j'ai des scènes qui commencent à tomber là pour mars. Je me disais je vais jamais partir en vacances, putain. Ah ouais. Et je devais partir en vacances avec une copine à l'autre bout du monde, enfin en Éthiopie, et finalement je peux pas parce que la pote que je rejoignais là-bas, elle peut plus m'accueillir. Bref, je pensais que j'allais plus jamais voir la plage de ma vie. Et moi j'adore la plage. Il faut savoir que vraiment Ah ouais. c'est très dur pour moi de passer un an sans aller au moins une fois à la plage. Je comprends. Hier les palmiers représentent. Et là ça fait trop longtemps que je suis pas partie en vrai voyage où tu visites un pays exotique et tout, et ni en vacances où pardon, tu te poses sur la mer, sur la mer, si c'est la mer morte, mais au soleil, tu vois, rien faire et tout, et découvrir de nouveaux pays. Bref, j'ai fait la connaissance d'un stand-upper il y a genre 2 semaines. On a joué sur le même plateau, on s'est trop bien entendu. Spontanéité, Yes. échange d'Insta. Tac, le mec m'invite à dîner chez ses potes, spontanéité, je dis oui, le yes man. Tac, Yes man. oui aux nouvelles J'adore ce aventures. Et là, il m'appelle il y a 3 jours et il me dit meuf, je vais au Maroc, viens, on va aller là, j'ai plein de contacts. Bah j'ai dit banco. J'y Ah, vais. donc t'es parti. Et ouais, Trop la bien. spontanéité. J'adore. Trop bien, J'ai quelle trop bonne hâte pour sensation toi. d'acheter des billets d'avion, il y a rien de meilleur, je crois. Ah ouais, c'est Désolé pour la clair. planète. Sorry. Sorry. Oh, Je reste 10 jours, ça va. oui, ça va. C'est rentable. Ah, je suis trop contente. Ouais, tu m'étonnes. Donc oui, la spontanéité,
voilà, faites les yes man, parce que vous voyez, par exemple, moi j'ai dormi que 3 heures cette nuit. Bon. Bon, mais voilà. Mais en fait, c'est pourquoi ? Parce que j'ai fait un petit show de stand-up hier sur une péniche à Pantin qui s'appelle le Métaxou. Si vous êtes dans le coin, allez-y. C'est un nouveau lieu qui est très cool. Jusqu'à 4h du mat, donc ? Bah, c'était un plateau qui finissait un peu tard. Ouais, non, c'est pas vrai. En fait, ce qui s'est passé, c'est que des gens sont venus me voir, des amis à moi sont venus dans le public. En fait, c'est des amis que j'ai rencontrés en soirée vendredi. La spontanéité, encore une fois. Et ouf. Puis on a fini la soirée ensemble et tout, on s'est super bien entendu. Là, ils sont venus me voir jouer en spectacle. Et évidemment, ça a dégénéré. C'était à moi de trancher parce que je sais pas pourquoi d'ailleurs, c'est moi qui étais élue déléguée de cette soirée. Allez Camille, franchement, fais comme tu veux. Si tu veux, on se couche. Si tu veux, on va tous chez toi, bordel bien. Et j'ai fait le yes man, tu vois, j'ai dit yes et la spontanéité. Et voilà, aujourd'hui je suis au bout de ma vie, mais au moins j'ai des beaux souvenirs. T'as kiffé. Ouais, c'est ça. Voilà, les enfants, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Trop bien. Bravo, vivement le Marocco. Ouais, j'ai hâte de voir tes stories. Enfin, oh là là, qu'est-ce qu'on va s'éclater. Ouais, tu pourras me mettre en sourdine, je t'en voudrais merci. pas. En plus, je suis jamais partie au soleil en hiver. Et c'est pareil, c'était un gros fantasme. Et je suis trop contente de le réaliser. Merci beaucoup Camille. Pleasure. Et on te souhaite plein de belles vacances au Maroc. Merci beaucoup. Ça va être super. Ça va être le fun. La mer le corps du député vert était bleu comme le ciel. La petite rêve. Ah oui, La Cité de la Peur. Il est sur Netflix, allez le voir. Oui, c'est vrai. Apprenez-le par cœur. Marie, c'est moi. C'est quoi ton gros kiff ? Mon gros kiff. Alors mon gros kiff, c'est ma famille. Oh, quel chouchou. Oui, bah en fait, il y a mes parents qui sont venus ce week-end à Paris et ils sont venus en fait pas mal de fois là, en fin d'année, en début d'année 2020, pour des raisons à chaque fois un petit peu, justement de spontanéité. En fait. En fin d'année, on s'est chauffé pour qu'ils viennent fêter le Nouvel An à Paris. C'était pas du tout prévu. En fait, c'était trop bien. Et là, du coup, le week-end dernier, en fait, il y avait des 50 ans à de la famille, enfin, à de la belle famille, à de l'ex-belle famille. Donc, c'est assez compliqué. Mais en fait, c'est ça qui est trop cool. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvés aux 50 ans, en fait. Comment vous expliquer ? Mon oncle, un jour, il s'est marié avec une meuf. Ok. C'est devenu la famille. Oui. Ouais. C'est devenu ta tante. C'est devenu ma tante. Ok. Ils sont séparés. Mais entre-temps, on est quand même restés amis avec cette tante. Okay. Du coup, c'est comme si c'était la famille. Oui. Et du coup, samedi, on était à l'anniversaire de la sœur de cette tante. Ah oui, voilà. ok. En fait, c'est ouf parce qu'on était toute notre famille, quasiment. Donc, il manquait quelques personnes parce que c'est compliqué de venir à Paris. Mais en fait, c'est plus du tout notre famille par alliance. En fait, on a gardé des super relations. Et je trouve ça trop cool, en fait, que ce soit si facile et qu'en fait, on s'entende tous si bien, même si on n'est pas d'accord sur tout, etc. On a eu typiquement un débat en pleine soirée pour savoir si un enfant, est-ce que c'était une contrainte ou non. Voilà, on a débattu pendant des heures. Il y a besoin de débattre de ça. Et bah, figure-toi que oui. Ben oui. Ça a été très long. On la réponse, je crois. Bon, je vous laisse faire votre propre avis. Okay. J'ai mon avis. Je pense aussi. Moi aussi, j'aime bien. Non, mais sans moins aimer ton enfant, tu peux clairement dire que c'est une contrainte. Enfin, c'est comme avoir un chat, tu vois, c'est une contrainte, même si j'aime mon chat plus que tout. Voilà, je suis cet avis aussi, mais les gens sont pas prêts à venir dire que leur enfant est une contrainte sans partir du principe qu'en fait, mais c'est du bon sens parce que ça voudrait dire que bah sinon, oui, mais en fait, contrainte, ça veut dire que tu le laisses comme ça. Ça voudrait dire que t'es un mauvais parent. Bah oui, je suis d'accord. En fait, t'as la contrainte rien que de le maintenir en vie, tu vois, c'est contraignant. Ouais, c'est ça, voilà. Mais c'est pas une contrainte pour plein de parents, c'est pas une contrainte, c'est un bonheur. Ouais, voilà, c'est un truc positif, tu vois. C'est pas parce que derrière l'idée de contrainte, il y a un truc un peu négatif. Les deux sont pas incompatibles. Ouais. Ça peut être une contrainte, être un bonheur, tu vois. Mais oui, voilà. Je ne nie pas que c'est contraignant. Je suis d'accord avec ça. C'est ça. Bah donc du coup, moi, je défendais ce point de vue-là, et tout le monde était contre moi. Mais bon. Anyway, je te jure. Bonne soirée, Marie. Mais voilà, je les aime quand même. C'est ça qui est cool. C'est ça la morale. Et du coup, c'est trop cool parce que voilà, on a passé une soirée de ouf. Et on a bien rigolé. Le lendemain, pareil, j'ai brunché avec mes parents. C'était trop bien. Et en fait, c'est précieux. Et je trouve que c'est pas. Enfin, on le dit pas assez souvent qu'on aime ses proches. Moi particulièrement. Et en fait. Ne rigole pas, Fab. Plus ça va, plus tu le dis en fait. À chaque fois, tu dis, moi, je le dis pas assez, moi en premier et tout. Et puis en fait, plus ça va, plus j'ai l'impression que tu le dis. Oui, c'est vrai. Mais parce qu'elle est en pleine mutation, ouverture sur l'univers. Et t'as vu en plus, ouais, et du coup, il lui arrive plein de coïncidences depuis. C'est vrai. Bah après, je pense que le karma. Non, mais c'est aussi parce que Octobre des coïncidences, c'est étal. Hein. Bien sûr. Ah oui. Ouais, des fois, ça dure 6 mois. Ça peut un peu en couille. Voire même parfois un an. C'est ça.
Mais donc du coup voilà, en fait je suis trop contente de trop bien m'entendre avec toute ma famille. Je suis contente d'avoir des bonnes relations avec ma sœur, avec mon petit frère, avec ma grand-mère. Trop important. J'ai plus qu'une grand-mère et en fait c'est vraiment mon sang, c'est mon socle et c'est ouf de pouvoir partager tout ça avec eux à chaque fois. Donc que ce soit en fait les trucs qui vont pas, les trucs qui vont bien, les anniversaires, les fêtes, etc. Et en fait là de les avoir vus régulièrement, depuis 3 mois, et en fait je suis genre oh mais c'est trop bien et pour moi c'est trop important la famille et de savoir que ils vont bien, je vais bien, de savoir que ils sont heureux, je suis heureuse, de savoir que ils ont des projets, moi je suis du coup mieux dans mes projets et du coup là je me dis putain trop bien, j'ai hâte de revenir en Bretagne rien que pour les voir. Et voilà, de créer des projets avec eux. Manger des crêpes aussi ou pas? Manger des crêpes, évidemment. Qu'est-ce qu'elle fait à manger ta grand-mère? Ma grand-mère, elle est très chaude sur quoi? Sur le foie gras, mais je mange plus de viande. Ah ouais. Du coup, dommage. En fait, c'était plutôt mon grand-père qui faisait à manger. Donc, mamie, désolée, c'est pas ton point fort. Par contre, elle est très très forte, mais là, je vous jure, elle est très très forte pour dénicher des pièces vintage en friperie. Ah ouais. Genre, elle est trop forte. Là, elle m'a trouvé un sac chez Emmaüs où je peux mettre mon ordi. Ah oui, j'ai vu. Il est trop bien. Et c'est un sac Cartier qu'elle a trouvé. Wow. Donc à chaque fois, elle trouve des Cartier, des Saint-Laurent, des Dior, machin. Ou alors pas des marques, mais ça reste des trucs canons. Trop beau. Et en fait, elle adore, elle passe ses journées dans les friperies, elle amène ma petite sœur. Moi, elle m'emmène, mais moi, j'ai pas trop la patience. Donc je lui dis, ok, je t'attends dans la voiture, machin. Enfin voilà, c'est trop cool. Et voilà, on a chacune toutes nos particularités. Et voilà, je suis trop contente de pouvoir passer du bon temps avec eux. Et en plus, je sais qu'il y a pas mal de gens de ma famille qui écoute ce podcast et qui vont découvrir LMK et qui vont être trop contents, à mon avis. Donc, il y a ma sœur, il y a ma cousine. T'as une famille de LM Crado? Oui. Il y a au moins, je pense, 6-7 personnes qui écoutent LMK dans mon clan. C'est la moitié de notre audience. Trop bien. Dis donc. Voilà, donc j'ai rien de particulier à dire de plus. Juste, j'aime ma famille, c'est cool. Trop bien. Je vous invite à vous aussi dire à vos proches que vous les aimez. Là, tout récemment, l'accident de Kobe Bryant, ça m'a vraiment retourné le cerveau. Donc Kobe Bryant est décédé et sa petite fille était dans l'avion avec lui. Et, dans l'hélicoptère. Et dans l'hélicoptère, pardon. Et du coup, je me suis dit, c'est chaud. Il y a 1 heure, il était en train de envoyer un texto à sa femme pour dire salut, ça va, on mange quoi ce soir? Et le soir, il est mort, quoi. Donc voilà, prenez soin de vos proches, c'est important. Ouais. Voilà. Ah, super, merci Marie. Et rappelez-vous que tous les gens qui sont morts un matin avaient des projets pour le soir. Donc soyez spontanés et vivez le moment. Car on ne sait jamais. Regroupe avec son propre kiff. Mais non, mais c'est la vie, tu vois. C'est vrai. Et dites à vos proches que vous les aimez. Et à 70 ans, vous pourrez faire des séries. Exactement. Voilà. Yes. J'essaie de rattacher tous les kiffs ensemble. Et 1917, voilà. c'est cool. Ok, j'ai paniqué. Il y a une histoire de famille aussi, mais je vous spoil pas. Non, je vais trop aller le voir. Spoilez pas. Eh bien, merci beaucoup Marie. J'enchaîne avec mon gros kiff qui est incroyable. Ah oui? Oui, enfin incroyable pour moi, je suis pas pour vous. Et je m'en balance. Incroyable parce que quand je suis... Alors je sais pas si je l'ai déjà dit dans LMK, mais en fait moi j'ai fait mon échange universitaire en Inde en 2018. Donc je suis partie 3 mois en Inde, 2 mois où j'étais en cours et 1 mois où j'ai fait un voyage au Sri Lanka puis en Thaïlande. Donc vraiment c'était les 3 mois les plus géniaux de ma life, je pense. Et puis c'était aussi une période ultra cool où tu sais, tu pars vraiment que pour toi. Enfin, je sais pas, mais t'as rien d'autre à te soucier. Ah bon, à part les cours, mais bon, vraiment, j'étais dans une université de planqué. Donc, j'ai quand même fait un trek dans l'Himalaya pour 8 crédits ECTS. Ça, c'était le bonheur. Donc, c'était vraiment que pour moi et j'avais juste ces cours à penser. Et à chaque fois, je me disais, bon, allons quelque part, allons visiter l'Inde, tu vois, ça reste pas cher de voyager en Inde, donc je pouvais faire un peu tout ce que je voulais et je me suis payé un super voyage. J'avais dépensé toute ma thune, mais littéralement toute ma thune dans ce voyage, mais en fait c'était vraiment un truc de ouf pour moi et c'était super dur de revenir parce que j'ai embrayé du coup en janvier, je suis rentrée le 24 décembre et le 9 janvier je crois que j'avais mon stage à Paris qui commençait. Retour à la réalité. Donc c'était un retour assez difficile et en fait ce que je fais moi quand je passe déjà tous les ans je fais une vidéo, je crois que j'en ai déjà parlé, une vidéo avec toutes les vidéos que j'ai prises dans l'année. Trop bien. Où voilà, ça fait un récap et tout. Et donc voilà, ça me permet de process un peu l'année et voilà. Et en fait, mon ordinateur a été cassé, ne s'est plus jamais rallumé. J'ai donc perdu toutes mes vidéos de l'Inde, de la Thaïlande et du Sri Lanka. Donc sauvegardez vos
fichier. Voilà, c'est ça. Faites sur le cloud parce un que petit disque dur, un petit cloud. Horrible. Enfin, en fait, j'avais un petit peu sur mon disque dur, mais en fait, j'avais pas tout fini d'exporter et c'était horrible. Vraiment, j'étais là, mais j'avais l'impression que j'allais crever, tu vois. Et du coup, en tout 2019, en fait, je me suis rendu compte que déjà, j'ai pris 0 vidéo. Et en plus, j'ai perdu mon téléphone. Enfin, vous savez, il a été volé à Miami. Ah bon T'as été à Miami? Et du coup, j'ai perdu toutes les vidéos de mon téléphone aussi, mais j'ai même pas fait de vidéo avec mon appareil photo. Et en fait, j'étais tellement triste de ça que ça m'a un peu dégoûtée. Enfin, je sais pas, j'ai fait que la première partie de 2018 en vidéo, du coup, parce que je voulais faire 3 vidéos ensuite pour mon voyage. Et donc voilà, enfin, bon, bref. Et là, ma mère a fait un truc de ouf. Elle a réparé mon ordinateur. Waouh, trop fort. Non, mais c'est pas elle qui l'a fait. Ah oui, elle l'a fait réparer. Elle a fait réparer mon ordinateur alors que je pensais que c'était mort, tu vois. Et en fait, j'ai retrouvé mon ordinateur. C'était ton ordi qui était mort, pas de ton disque dur. C'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, il s'allumait plus. Okay. Mais moi, on savait pas si c'était juste un faux contact ou quoi. Et en fait, ça coûtait tellement cher de regarder dedans qu'on s'est dit, vas-y, j'en achète un nouveau, tu vois. Et en fait, j'ai retrouvé mon ordinateur comme il était début 2019, tu vois, tel quel. Voyage dans le temps. Avec toutes mes vidéos et tout. Et en fait, j'adore faire ça aussi, c'est faire mes vidéos toujours quand je fais des vidéos de voyage et tout. Je les fais toujours quelques mois après, parce que déjà ça me permet d'avoir un œil neuf sur toutes mes vidéos et de tout revoir, c'est juste un kiff de malade. Donc voilà, là, j'ai revu toutes mes vidéos, j'étais morte de rire, je les montrais toutes à ma coloc, elle était là, oui mais j'en ai rien à foutre. Ouais, c'est vrai que c'est chiant. Soirée diapo. Allez. Moi j'adore les soirées diapo, mais que quand c'est moi qui les présente, tu vois. Voilà, c'est normal, c'est comme tout le monde. C'est comme tout le monde. Mais du coup, je vais quand même faire cette vidéo parce que c'est toujours sympa. Enfin, moi j'aime trop faire ça, et même j'ai dit à tous mes potes avec qui je suis partie en Inde que j'avais retrouvé mes rushs, du coup ils étaient trop contents de se dire on va avoir cette vidéo finalement, et donc voilà, c'était trop bien et je suis trop contente là d'avoir commencé le montage et de me replonger dans tous ces souvenirs ultra bien, enfin vraiment rien que d'en parler, franchement j'ai les larmes aux yeux tellement c'était trop bien. Donc voilà. Elles durent combien tes vidéos quand tu fais comme ça pendant une année? Alors ça dépend parce que j'ai commencé donc en 2015 et en 2015 elle durait genre 15 minutes. Ah ouais, quand même. Là maintenant je l'ai fait genre 3 à 5 minutes. Okay. Tu montes bien quoi. Ouais, c'est assez cut et c'est surtout en fait pour moi c'est une sorte de c'est pas pour montrer des moments mais c'est pour me faire des flashs, tu sais, où je vais me dire tu vois, et j'ai juste besoin d'un fragment de mots, de voix, enfin voilà, donc c'est juste je crois que j'avais parlé de cette appli qui s'appelle One Second Every Day, ouais, trop bien, qui permet de justement tout l'objet de ça te dit rien, non, c'est trop bien, t'as une appli sur ton tel et en fait tu filmes tous les jours 1 seconde, donc tu essaye, tu vas voir, tu vas surkiffer. Parce que vraiment tout le truc est fait pour, et en fait à la fin du mois il te fait le montage tout seul, donc en fait tu vas choisir la seconde que tu veux, et puis à la fin tu as un peu plus de 30 secondes de vidéo, et effectivement chaque seconde ça te rappelle à chaque fois un souvenir, quoi. Ouais, c'est plutôt très cool. Je trouve ça hyper bien de choisir aussi le moment où tu sais Enfin, moi, je sais que je filme tout le temps en me disant, ok, je vais faire ça dans ma vidéo, ok. Et tu vois, genre, je sais aussi, puisque du coup, je monte dans ma tête aussi à l'avance. Mais en fait, comme je le fais plusieurs mois après, finalement, j'ai oublié tout ce que je me suis dit et je redécouvre les trucs vraiment vierges, quoi. Et donc, c'est trop bien. Je suis trop contente d'avoir retrouvé. Tu devais être tellement heureuse. Ah non, mais vraiment, j'ai failli pleurer, tu vois. Et trop bien. Puis en plus les vidéos, moi j'adore les photos, tu vois, quand je redécouvre les photos en argentique, je suis là genre mon dieu incroyable, mais les vidéos c'est encore plus fort parce que t'as le son, t'as l'ambiance, t'as l'impression d'y être, tu vois. Ouais, c'est ça. Et du coup j'imagine à quel point tu devais être zinzin. Je partage. Il y a une ambiance et oui, c'est ça, c'est un peu pas trop retranscrit. C'est dur à... C'est ça. Par photo. C'est dur à retranscrire, et puis même on n'arrive pas à retrouver une ambiance équivalente en France, quoi. Ah bah non. Voilà. Je me souviens la première fois que je suis descendue, parce que du coup je suis arrivée, j'étais dans une université à Indore, donc c'est une université au centre de l'Inde, dans le Madhya Pradesh. Et donc c'est pas du tout une ville touristique ou rien, enfin tu vois, il y a rien qui est fait pour les touristes ou quoi que ce soit, tu vois, c'est pas du tout Mumbai, c'est pas du tout le Kerala, c'est pas, enfin voilà. C'est une ville hyper industrielle, et donc et je me souviens d'être descendue, d'avoir pris le taxi. Bon, déjà il y avait pas de ceinture, donc j'étais là, ok, comment on va faire? Déjà, voilà, le mec commence à foncer comme un zinzin, à slalomer, et en fait il klaxonne non pas pour dire aux gens de se pousser, mais pour dire qu'ils sont là. Ah oui, d'accord, donc en fait dès qu'il double quelqu'un, hop là ça klaxonne.
du coup, c'est un bordel. Et genre, vraiment, sur la route, je me souviens d'avoir filmé ces trucs-là où genre, je regardais partout. Parce que ma vidéo, elle est toute bancale parce que vraiment, je regardais partout. Et j'avais des vaches qui passaient. Il y avait genre 15 personnes sur un scooter. T'avais un gars qui se trimballait une grosse charrette. Puis t'avais les tuk-tuk, les rickshaws, comme ils disent. Et donc voilà, en fait, c'est une atmosphère, une énergie de dingue. Et je me souviens d'avoir fait donc ce trajet en taxi de l'aéroport à mon université où on était vraiment genre dans un ghetto universitaire, tu vois, on pouvait pas sortir et c'était hyper compliqué d'en sortir. Et en fait, d'avoir été épuisée. Rien que pour ce trajet. Ah ouais, par ce trajet, tellement c'est ultra différent et t'as aucun repère, tu sais. Enfin, t'as pas de rue, t'as pas de... Enfin, c'est trop bizarre, quoi. Et du coup, j'ai baigné là-dedans pendant 3 mois et c'est vrai que ça faisait bizarre de revoir ces trucs-là et de me dire, ah ouais, c'est vrai que j'ai été là, tu vois, et j'étais une personne un peu différente quand j'étais là parce que je me suis vachement adaptée et... Ouais, enfin voilà, j'étais trop contente. Voilà. Est-ce que tu la montreras au LM Crado? Oh, bien sûr, bien sûr. Parce que là, t'es en train de teaser, tu peux pas ah, ne pas bien la sûr. montrer. Non, mais bien sûr, je la montrerai, il y a aucun souci, ouais. Mais je pense peu. même qu'il y en aura plusieurs parce que c'est assez long, je crois que j'ai plus de 3000 vidéos donc. Ah ouais, là, quand même. Oui, d'accord. Donc ça va être un peu long, un montage un poil longuet, mais voilà. La classe. Voilà. Merci C'était mon gros Alix. kiff. C'était cool. C'est trop cool. Eh bien, écoutez, il nous reste Fabrice. C'est à moi. C'est quoi votre gros Super. kiff, Fabrice? Moi, mon gros kiff, c'est cette grande personne de Queen Cam. Ça y est, je vais pleurer, c'est sûr. Ah, tu m'as bien eu. En plus, vous vous êtes arrangés pour le faire à la fin. Bah moi, je me suis arrangée toute seule. Ah, vous êtes vraiment des coquins. C'était trop Allez, bien. déclare-moi ta flamme. Moi, je me souviens du mail que tu m'as envoyé. D'accord. Et en fait, j'ai reçu. Alors, c'est arrivé avec quelques personnes que j'ai encore en tête, où en fait, je reçois le mail et je sais que c'est la bonne personne. She's the one. Mais vraiment, et c'est-à-dire que je savais, on avait vu d'autres personnes, c'était avec Clémence à l'époque, et en fait, mais moi je disais à Clémence, en fait, sauf si cette personne s'avère être folle et finalement, je suis extrêmement saine d'esprit. et une sociopathe, tu vois, genre un psychopathe serial killeuse, que peut-être tué, on ne sait pas, on l'a pas découvert en 2 ans. Non, personne n'a découvert encore. Je lui disais, en fait, sauf si cette personne est vraiment sociopathe, moi, franchement, ma reco, c'est il faut que tu la prennes, quoi, parce que ta candidature fait partie des quelques candidatures qui m'auront vraiment marqué dans l'histoire de MAD. C'était tout marché, en fait. J'ai pris un grand plaisir à candidater, en tout cas. Mais est-ce qu'on peut nous dire ce qui comment t'as candidaté? Ouais. Ah bah oui, si vous voulez, Mère Castor va vous raconter l'histoire de comment elle est arrivée chez Mademoiselle. Il y a toujours des gens qui me demandent ça. Mais j'ai raconté dans un article aussi qu'on pourra linker si vous voulez avoir tout le détail. Ouais, bien sûr. Mais en gros, j'étais retournée vivre en Ardèche. J'avais déjà vécu à Paris 2 ans. J'étais retournée vivre en Ardèche. Et là, je me séparais de mon mec et du travail qu'on faisait ensemble et de la maison qu'on avait ensemble pour revenir à Paris. Et j'ai 2 copines qui donc retrouvé du taf à Paris, tu vois, alors que ça faisait 3 ans du coup que j'avais lâché vraiment le monde des médias et tout. Et j'ai 2 copines qui m'envoient une annonce de mademoiselle.com, un magazine que je connaissais bien sûr puisque je le lisais depuis le lycée, tu vois. Et c'était pour être rédactrice sexo. Et donc mes copines elles m'envoient ça en disant c'est pour toi ça. Tata Camille l'habitait. Et j'ai dit, ouais, pas mal. Et en fait, j'avais très peur de revenir dans un bureau et derrière un ordinateur et tout, et parce que ça m'avait déjà trop mat dans mes premiers travails. Et parce que j'ai du mal, tu vois, à rester au même endroit. Et après, j'ai dit, ouais, mais quand même, sexo, c'est marrant et tout. J'avais pas encore beaucoup mesuré le côté éducation sexuelle et que c'était important, tu vois. Pour moi, je pensais que ça allait être juste 100% fun, ouais, voilà. Et en fait, en faisant ma candidature, donc en refaisant mon CV, puisque ça faisait 3 ans que j'avais pas cherché de travail, enfin pas en envoyant, bref, j'ai eu des travails, mais j'avais pas eu besoin d'envoyer des CV. Et en refaisant mon CV, en faisant une lettre qui du coup devait pas être trop formelle, tu vois, et c'était trop marrant, machin, et en écrivant un article spécialement pour la candidature qui s'appelait Comment aimer sucer. Ouais. Ah yes. Et ben j'ai trop kiffé et après je pouvais plus m'arrêter. Après on a fait un micro-trottoir aussi avec mon amie Lucie, elle m'a aidé à faire un micro-trottoir que je vous ai envoyé aussi, où j'avais demandé aux gens leur bonne résolution 2018, leur bonne résolution sexo 2018 du coup, parce que c'était en janvier
2018 et voilà et du coup et à la fin de tout ça je me suis dit oh là là faut vraiment qu'ils me prennent en fait parce que c'est vraiment trop bien. Et en fait moi je me souviens très bien de l'entretien, t'es hyper à l'aise, enfin, en fait je me suis dit travailler avec cette meuf là ça va être trop cool quoi vraiment. Et tu as été bien déçu. Non. En fait on n'a pas beaucoup travaillé ensemble parce que je suis plus rédacteur en chef donc on a fait des trucs, on a travaillé ensemble sur tes vidéos etc. Mais en fait ce qui est fou c'est que je trouve que tu as réussi à augmenter, en fait, entre guillemets, le travail qu'Anouk avait déjà commencé en tant que rédac sexo à l'époque. Et que, en fait, c'était compliqué. Je me disais, comment on va faire pour faire mieux que ce que Anouk a fait ? Et en fait, tu as amené une autre dimension encore, je trouve, qui, effectivement, avec tout l'aspect, alors, éducation sexuelle, énormément, avec Laura, avec qui tu as fait Coucou le cul, etc. Et même avec ta chaîne YouTube, en fait, que tu as réussi à allier à la fois le fun et l'éducation. Et je trouve que franchement, c'est hyper canon. D'ailleurs, avec Mimi, on se demandait qui est-ce qu'on va recruter comme profil suite à toi. Et en fait, on ne sait pas trop. Je ne pense pas qu'on va recruter une rédactrice sexo pure parce qu'on finit par se dire peut-être on a un peu fait le tour, entre guillemets, de tout l'aspect d'éducation sexuelle parce que, et comment on va faire pour faire mieux que ce que tu as fait, quoi. Tu vois, donc come on. Non, mais c'est vrai. Non, Et, c'est vrai. et en fait, de devoir aussi évoluer, moi j'ai trouvé ça trop bien de devoir évoluer quand t'es arrivé. Déjà, c'est fou parce qu'il y a vraiment beaucoup de meufs qui viennent chez Mad et qui changent physiquement. Et je trouve que tu fais partie de ces meufs-là. Ah ouais, 2 ans tu sais, de transformation. Bah ouais, mais pourquoi enfin, je dirais... mais je pense parce que ça fait avancer de ouf aussi de travailler ici, tu vois. Parce qu'on te fait confiance pour faire les trucs dont tu as envie. Tu es entouré de super collègues et tout. C'est une ambiance hyper épanouissante. Et ça fait grave grandir, tu vois. Ça donne confiance en toi et tout. Moi, ça m'a transformée. Littéralement. Moi, je me souviens, la première vidéo que j'ai vue de toi, Camille, c'était la vidéo où tu te coupais les cheveux. Ah ouais. Ah ouais. Ouais, mais c'est symbolique le cheveu aussi. Hein. Ouais, ça symbolisait clairement la nouvelle vie et tout. Et là, j'ai trouvé mon petit carré au milieu. Là, ça y est, c'est moi. Ouais. Et la casquette. Et la casquette maintenant, quand le cheveu est gras. Et puis surtout de te voir. Moi, ce que j'ai adoré c'est de devoir te lancer dans le stand-up, quoi. Tu vois, parce que je pense que pour moi, c'était un peu ton truc que tu avais vraiment peur de faire. Et c'était trop bien de t'offrir, en fait, la possibilité, enfin, tu vois, avec le plateau One Mad, etc., de te dire, let's go, et essaie ton truc, quoi, tu vois. Donc, j'ai trop de la chance de pouvoir faire ma première scène au One Mad. Je me rendais pas du tout compte. On m'a dit, tiens, fais donc 7 minutes devant 100 personnes en folie. Après, je suis allée à un open mic. J'ai dit, j'ai 2 minutes 30, ok, c'est ça la vraie vie. Oui, mais du coup, c'était incroyable de faire la première là-bas. Et du coup, ça s'est très bien passé parce que le public du One Mad, il est trop top et Marine Bausson est trop top. Bah oui. Et ça a fait que ça m'a mordu. Ça y est, là, c'est parti. Ouais, c'était très cool de l'avoir. Bah merci Fabrice en tout cas pour toute cette belle aventure. Je me permets aussi moi de tous faire mes collègues que j'embrasse. Un petit remerciement parce que Camille, tu vas trop me là, je vais pleurer, ça y est. Non mais en plus moi mon premier jour, t'as commencé en même temps que moi. Donc on a commencé le premier jour. Ouais, on était toutes les deux. Il y avait 12 février. Aussi. Ouais, 12 février exactement. Et t'as trop évolué et j'étais trop fière de bosser avec toi, trop fière de vendre des OP où t'étais en lead sur la partie édito. Trop fière de vendre beaucoup d'OP avec Dorsel. Hein. Non, mais en fait, c'est ouf, c'est que c'était facile de vendre une rubrique sexo avec toi qui l'incarnais en fait. Et c'est pas facile quand tu vas voir des marques qui sont parfois très lisses, qui sont parfois un peu méfiantes quand tu parles de sexo. Et en fait, moi j'étais tellement sereine en leur disant, en fait, Queen Camille, elle aborde le sujet avec tellement de pédagogie et en même temps de feel good, de zéro complexe que vous allez voir le contenu va être canon. Et en fait, c'était si cool de pouvoir leur dire, en fait, on va faire des trucs extraordinaires ensemble et Camille va l'incarner et ça va être trop bien. Et en fait, ça l'a tout le temps trop bien fait en fait. Donc merci parce que c'était un plaisir de bosser avec toi. J'espère qu'on va se revoir. Mais et tout. Mais merci à toi qui m'a entraîné pour le semi-marathon l'année dernière. Qui est quand même le plus grand exploit sportif que j'ai jamais accompli dans ma vie et c'était une aventure incroyable. Allez voir cette vidéo si vous l'avez pas vue. Moi, à chaque fois que je la regarde, je pleure. C'était trop cool, franchement, trop contente. Ah ouais. La fin là. Ouais. Trop fou. Elle est trop stylée. Je l'avais regardée quand j'étais en vacances en Israël. Elle avait été publiée, j'étais comme une gosse. Et voilà, enfin, franchement, t'es une personne super inspirante, honnêtement. Merci, baby. Sur plein d'aspects. Et puis c'est cool. Et puis on va pas pleurer. Ça y est, je pleure, vous avez gagné, Alix aussi. Non. Pas du ça tout, faisait longtemps depuis le départ de Louise Petrouchka que personne n'avait pas pleuré sur les bonnettes. C'est vrai qu'on a perdu en larmes depuis que Louise est partie. C'est vrai. Oui. C'est que la deuxième fois que je pleure dans LMK. Allez, champagne. My God. Voilà. Et oui, mais c'est intense ce qu'on vit ici. Oui.
Là, on tu se vas fait des nous câlins, manquer. je vous fais votre description. On va pas pleurer, on va pas. Hein. Et on se dit merci, voilà. On s'aime. Allez, enchaîne après ça, la vieille. Allez, Alix. Alix, elle est pas bien. Pipou. Alix Martino. En fait, mais tu sais, t'as pas le recul, Alix. Mais en fait, ce qui est génial, c'est qu'il y a une fille trop cool qui va venir derrière Camille. Et tu sais, en fait, quand Anouk est partie, il y a Anouk est représentée aussi, tu vois, une personne qui était hyper importante dans l'équipe en termes de dynamisme, etc. Alors, c'était pas le même caractère que Camille. C'est pas... mais en fait, il y en a d'autres qui vont arriver derrière. Et je pense que c'est ça qui est... Aujourd'hui, moi, tu vois, ça me rend moins triste. Enfin, ça me rend triste parce qu'en fait, c'est con, on va moins se voir et puis qu'en fait, c'est toujours cool c'était cool de t'avoir au bureau tous les jours et de te voir tous les jours. Mais en fait, je suis trop content de voir que tu pars et que quand tu pars de chez Mad, t'es 1000 fois plus forte que quand t'es arrivé. Ça, quoi. c'est sûr. Et moi, je me dis, ok, le job de Mademoiselle is done, quoi, tu vois, et quelque part aussi, my job is done à ce moment-là. Ah, et donc, bien. ce sera pareil pour toi, et j'espère que ce sera pareil pour tout le monde qui passe par chez Mad. Trop bien. Donc, j'ai moins cette triste que je comprends que tu puisses ressentir, quoi, tu vois, mais je me dis, en fait, derrière, il y aura une petite sœur, et ça, c'est trop bien, parce que c'est important que l'équipe aussi puisse se renouveler, et qu'il y ait d'autres meufs de plus jeunes qui arrivent et qui disent. Parce qu'elle est pas jeune, celle-ci. Non, mais moi, je commençais un peu. Mais non, mais t'es à me con. flétrir. Non, mais qu'il y ait la relève qui vienne aussi. Bien tu sûr, vois. c'est ça qui est C'est trop comme bien. je vois Jack Parker qui est enceinte. Enfin, tu vois, pour moi, c'est la what the fuck. Vraiment, les histoires qui sont créées, c'est trop bien. Et moi, je voudrais juste remercier nos lectrices et auditeurs et gens qui m'ont suivi sur YouTube parce que sans vous, voilà. On a tellement la meilleure commu. Ouais. C'est ouf, hein. Vraiment fou. Je m'attendais à me faire harceler sur Internet, tu vois, et pas du tout. Parce que vous êtes trop que chou. du love. Oui, je pense que c'est. Jean Pups. C'est cool. Gips. Gips. Voilà, je vous embrasse. Adieu Merci. à tous. Ce n'est pas un adieu. Non, mais je voulais dire un petit truc aussi parce que du coup, j'arrivais pas à parler tout à l'heure. Mais du coup, quand tu parlais tout à l'heure du fait que t'apprends vachement et tout avec. Oh non. Oh, je vous aime trop, c'est trop chou. On va pas y arriver. Non. Qu'est-ce que tu voulais Tu veux dire qu'on fasse une pause et Alix. qu'on boive un petit verre d'eau? Non, mais je voulais juste dire que Camille, elle fait partie des gens qui. Je suis chez Matt depuis un peu moins d'un an, mais genre Camille, ça fait partie des gens qui m'ont trop aidé déjà à grandir en moins d'un an. Et je sais pas comment je fais. Tu vas voir. Mais t'as ta mère, ta vieille mère qui est là pour toi et ta tante Tata Caca, elle reviendra te voir, bien sûr. Mais oui, attends, la vie n'est pas finie, hein, les amis. Mais oui. Je sais, mais c'est juste pas en bizarre plus, toujours quand tu Oui, parles bien de. sûr. Enfin, moi, j'ai jamais réussi à me dire. Quand je travaillais ou que ce soit, tu vois, j'ai jamais réussi à me dire, à séparer le taf et les gens, tu vois. Moi, j'ai toujours pleuré des endroits où je suis partie. Même si j'ai eu des expériences plutôt horribles dans certains endroits, tu vois. Et pour autant, je partais toujours en pleurant parce qu'il y a toujours des gens auxquels tu t'attaches de fou. Et donc, voilà. Voilà, je t'adore, Camille. Ah, tu vas me manquer aussi, mon petit chouchou. JTD 444. JTD. Ah, moi aussi, je vous dé. N'importe quoi. Et voilà, c'est la fin de cette émission. Et voilà, dis donc. Ah, c'était trop bien. Ouais, c'était très cool. Et puis, rendez-vous sur Apple Podcast, mettez-nous 5 étoiles, envoyez-nous vos vides bolos, envoyez-moi vos dédicaces en audio par mail à laisse-moi-kiffer@mademoiselle.com. Et voilà, et en attendant la semaine prochaine, Touchez-vous bien, Kiki.